Bienvenue à tous et à toutes. Avez-vous déjà imaginé pouvoir visiter un parc avec des dinosaures? Et pas des robots, des vrais dinosaures. Moi oui. Et ce rêve, il a été réalisé au cinéma. Et c'est ce dont on va parler tout de suite. Installez-vous confortablement au coin du feu pour parler de Jurassic Park. Bonjour, bonsoir, je suis Guillaume, il est David. On va parler des dinosaures et plus spécifiquement de Jurassic Park. Donc comme d'habitude, on va commencer par les 3 points et je vais laisser David prendre la parole pour les 3 points. Bonsoir à tous. Donc oui, mes 3 points sur Jurassic Park, film totalement culte de Steven Spielberg. Et voilà. Ah oui, voilà, faut le citer, ce grand monsieur quand même. Donc, mon premier point à moi, c'est qu'il a très bien vieilli, ce film. Moi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, et je l'ai rematé. En plus, la version 3D, qui est une 3D de dingue, vraiment. Ceux qui peuvent se le permettre de se le prendre en Blu-ray 3D, la 3D est géniale. Et pour moi, premier point, c'est ça, c'est qu'il a formidablement bien vieilli. C'est un film qui est sorti en 1993. Mais il y a quelques petits effets, des fois que tu vois une petite vieille 3D, mais le reste du temps, comme beaucoup de dinosaures ont été faits avec des animatroniques, là, des sortes de marionnettes, ça n'a pas vieilli, c'est hallucinant. Donc ça, voilà, pour un film de 93, c'est quand même à souligner. Deuxième point, c'est le nombre de scènes cultes incalculables de ce film. Je me rappelais pas qu'il y en avait autant. Mais quand je l'ai revu, je me suis dit, mais il a amené tellement de choses au cinéma derrière, en fait. C'est hallucinant. Il y a des scènes qu'on a revues dans plein d'autres films derrière, quoi. C'est top. Alors peut-être que ces scènes, d'ailleurs, avaient été dans d'autres films avant, en fait. Mais comme moi, je suis né en 89, pour moi, voilà, c'est la base, quoi, Jurassic. Donc voilà. Et mon troisième point, le plus important de tous, c'est le T-Rex. Pour moi, le T-Rex. Mince, T-Rex. Ça a coupé. Ah, c'est le T-Rex, ok. Ça a coupé pile poil quand t'as dit le T-Rex. Comment ça, c'est ça que t'as dit? T'as dit le T-Rex? Oui. Ok. Ouais, le T-Rex, pour moi, il est juste. Enfin, c'est même plus du culte. Le T-Rex, c'est le T-Rex de Jurassic Park. Il est phénoménal. C'est hallucinant. Les scènes où il est là, mais ça fonctionne à 2000%. Il est flippant, mais il est en même temps kiffant. Enfin. Moi, le T-Rex de Jurassic Park, c'est le meilleur. Fascinant et effrayant. Ah ouais, c'est le meilleur de tous. Voilà pour mes 3 points. Ok, bon, alors j'ai parlé de mes 3 points. C'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par un petit speech du film avant de parler des 3 points. Tu le feras après. Je tu fais tes 3 points après. Tu fais une petite partie non spoil voilà. Pour les gens qui n'ont pas encore vu Jurassic Park. Je sais pas s'il y en a qui ça existe. Après, bon, on vous conseille de le voir comme pour les films en général qu'on va faire dans le podcast, avant le podcast. Ouais, mais Jurassic Park, là vous coupez, s'il y a des gens qui n'ont pas vu Jurassic Park, voilà quoi. Ouais, il est à voir. Donc alors, indispensable. Oui. Alors mes 3 points, alors moi, il y a 3 points en plus, c'est peut-être un peu original. Déjà, je crois que c'est, et j'en suis presque persuadé, c'est mon premier film que j'ai ressenti comme un film d'épouvante en fait. D'accord, ouais. Parce que moi, et vu qu'il est sorti en 93, et moi je suis né en 91, et c'est un des premiers films, je crois, que j'ai vu et qui était effrayant. Et c'est un des premiers films qui m'a fait flipper. Tu l'as vu au cinéma? Non, il me semble pas. Je me rappelle pas du tout. Quand je l'ai vu la première fois, je me rappelle pas du tout. Non, je l'ai pas vu au cinéma. Je crois que c'est mes parents qui m'ont mis, mais j'étais assez jeune quand même. Et j'étais fasciné parce que ça parlait des dinosaures et c'était flippant, quoi. Donc ça mélangeait 2 émotions, enfin 2 trucs que j'adore. Donc tu aimais les dinosaures avant Jurassic Park? Ouais. D'accord, ok. Mais justement, il y a un petit truc, mais je le dirai après, tu vas voir. Un truc un peu bizarre, tu vas voir. Mais je le dirai après, suspense. Donc après, le deuxième point, en fait, c'est un des premiers films aussi qui a montré des dinosaures qui étaient d'un réalisme, mais époustouflant. Franchement, avant ce film, alors, à ma connaissance après, il y a des films de dinosaures, mais c'est ultra kitsch. Et on voit les dinosaures un peu... c'est mécanique. Quand ils marchent,
sais, les vieux films très kitsch, là, Oui, où bah tu vois oui. des hommes préhistoriques qui combattent des dinosaures. Alors ils ont jamais été dans la même époque. Je Bah sais là, pas pourquoi il y a ce genre de film. ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait que le film il a pas vieilli quoi. Ouais, C'est et hallucinant c'est en ça, 93, c'est parce que- hallucinant. Parce que Il y a des films tu te dis genre plus récents, là. La menace fantôme, le premier épisode l'épisode 1 de Star Wars qui est sorti en 99 il me semble. Pour moi il a beaucoup plus vieilli que Jurassic Park qui est pourtant sorti 6 ans avant quoi. Enfin c'est Non, hallucinant. ils ont fait un travail titanesque. Ouais, quand tu regardes les films qui sortaient à cette époque-là, mais niveau effets spéciaux, c'est dingue hein, ce qu'ils ont fait sur Jurassic Park. Et bah même justement, même en fait après ce film-là, il y a eu des films de dinosaures, mais les dinosaures étaient mal faits. Ils Complètement étaient rincés. carrément mal faits. En fait, c'est que Spielberg, il a vraiment mis le budget, je pense, pour avoir des animatroniques de qualité. Et il y a des films qui ont suivi en fait Jurassic Park ou même des séries où du coup ouais, mais ils ont pas pris d'animatronique en fait. Ils ont fait que en effet visuel. Ouais, d'accord. Mais Puis alors, ça rend pas bien. La 3D de l'époque en plus, voilà quoi. Ouais, mais c'est mauvais. C'est mauvais. Donc c'est vrai que c'est ça, ce point-là, c'est incroyable. Et comme tu dis, ça n'a pas vieilli. Ouais, c'est clair. Voilà. Et le troisième point, c'est, je pense, le film aussi qui a. Je vais peut-être t'apprendre quelque chose. Vas-y. Fais flipper. C'est le film. C'est le film qui a presque ciblé mon métier. Il y a un moment donné dans mon enfance. C'est vrai que t'es pas allé longtemps. Oui, alors voilà, je l'annonce, je suis paléontologue de grande renommée. Bien sûr. Non, mais il y a un moment dans mon enfance où je voulais être paléontologue. Oui, bah oui. Mais vraiment, Ouais. mais ça a duré longtemps. Mm. Tellement je kiffais les dinosaures. Et je pense que ce film a fait part de ça. Ah bah bien sûr. Ouais. Donc actuellement, je ne suis pas du tout paléontologue. Donc je suis loin d'être paléontologue. Donc En fait, tu as échoué. Et voilà, Ta échoué. vie n'a aucun Je pense sens. Et quand j'ai vu les études qu'il fallait faire, j'ai fait oh, la grosse feignasse. Ça va. Ah non, ah ouais, non, c'est quand même. Bon, non, je veux pas être paléontologue. En fait, Je vais faire critique cinéma plutôt. Ouais, voilà. Donc j'avais trouvé un métier plus facile, cascadeur. Je trouvais que c'était mieux cascadeur. Mais voilà, ouais. Donc c'était, ouais, ce film, il m'a quand même bercé. Voilà, comme d'autres films que je regarde plusieurs fois, ce film-là, Oui. il peut se regarder plusieurs fois. Ah bah. Voilà, donc voilà. Donc voilà, c'était mes 3 petits points. Magnifique. Voilà, qui sont un peu originaux, on va dire. Mhm. Voilà. Donc après, je peux faire déjà un petit speech du coup du film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais je pense que... Ouais, mais fais un petit speech, allez, c'est une petite présentation tranquille, et puis voilà. Ouais, et du coup, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'avant de faire le speech, en fait, c'est que le film, déjà, il est inspiré d'un roman. Mhm. Il est inspiré d'un roman de Michael Crichton. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ouais. Mais le roman est sorti en 90. Ah oui, Et ça, je ne savais pas. D'accord. Hein. Ouais, c'est récent hein, par rapport à la sortie du film. Et du coup, il s'est inspiré de ce... Ouais, comme beaucoup de films, hein, finalement. Hein, comme beaucoup de films. Ouais. Hein. Mais ça, je ne savais pas du tout. Bah. En fait, je l'ai appris assez récemment. Bah même Ah ouais Ouais, Interstellar, je crois que c'est aussi inspiré d'un livre. Il me semble. Ah bon Il me semble. Hein. Et d'ailleurs, Interstellar, petit teaser. clin d'œil. C'est à la base, c'était Spielberg qui devait réaliser Interstellar. Oui, c'est vrai. Et c'est du vrai, coup, ouais. alors, je crois que c'était un problème c'était complètement d'emploi du pourri. temps. Non, c'est un problème d'emploi du temps. Il n'avait pas le temps en Oui, fait mais- de le tourner. Du coup, en scénariste Spielberg, eh ben, il avait le frère de Christopher Nolan. Et du coup, il a redonné la patate chaude, quoi. Et en gros, le Ah, mais scénariste, il a proposé. Spielberg, il voulait mettre des extraterrestres et tout, apparemment. C'était pas du tout. Dans le ça livre, changeait carrément dans le livre, il me semble qu'il y a des extraterrestres. À un Ah, moment, d'accord. ils arrivent apparemment sur une planète de jungle où il y a des créatures extraterrestres et tout. Quoi. Ah, oui, voilà, Du coup, ouais. Ah, d'accord, ok. C'est inspiré d'un livre. Ah, je mais savais ça pas que veut c'était dire tiré que- d'un roman qui avait ce lien-là. Non, c'est justement D'accord, c'est Nolan qui est arrivé, qui a voulu proposer ce côté très réaliste, quoi, en gros. Voilà. D'accord, ok. C'était la petite parenthèse sur un Voilà. autre podcast que vous pourrez aller écouter. De suite après celui-ci. Hein. ça. Et du coup, voilà, ça a été inspiré du roman. Bon, après, ils ont pris des libertés. Enfin, Spielberg a pris des libertés pour le bien du film. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Oui, bah, bien sûr. Mais ça reprend l'idée du parc dinosaure. Quoi. Ok, ouais. Et apparemment aussi, alors je sais pas si c'est une rumeur ou pas, est-ce que tu l'as vu, le petit dinosaure? La vallée des merveilles, je Il y crois. a du petit très, dinosaure. très longtemps, mais oui, je l'ai vu. Bah, apparemment, Spielberg a travaillé dessus en tout cas. Ouais.
Et vu qu'il avait préparé déjà les enfants à regarder des trucs sur les dinosaures, euh, apparemment la rumeur, mais sauf que cette rumeur, je sais pas si elle est vraie, la rumeur disait en fait que ça a fait que ça a commencé à préparer les jeunes en fait à la sortie du Jurassic Park, si tu veux. D'accord, Voilà, ouais, ok. Ouais. sauf que le petit dinosaure est sorti en 88 apparemment. Et le roman est sorti en 90. Donc est-ce qu'il l'avait vraiment prévu ou est-ce que c'est un pur hasard? Je Bah, ne sais pas. peut-être que Spielberg, il avait en projet de faire un film sur les dinosaures. Et qui s'inspirait du roman. Et il y a le roman qui est sorti, il s'est dit putain, ouais, là, le concept, je voulais faire un film sur les dinosaures, mais ce concept de parc dinosaures, c'est cool, donc je le fais. Et à mon avis, c'est peut-être comme ça, tu vois, que ça s'est fait. Ouais, peut-être, ouais. Il peut-être, voulait ouais. son film avec les dinosaures, parce que Spielberg, de toute façon, il a son film avec les ovnis, avec E.T., avec Rencontre du troisième type. Il voulait son film avec les dinosaures, maintenant il a son film avec la réalité virtuelle. Tu vois, il a à chaque fois des sujets, et je pense qu'il il a un sujet en tête, et puis il va aller chercher des histoires qui colleraient quoi, avec son truc, quoi. Bon, en tout cas, ça a marché sur moi. Parce que moi, le petit dinosaure, c'était un de mes dessins animés préférés. C'est beau. Et donc, ouais, Jurassic Park, c'était le premier film, comme j'avais dit auparavant, qui m'a fait peur avec des dinosaures. C'était parfait. Parce que j'aime bien les films d'épouvante. Hein. Bon, moins maintenant, mais bon. Donc voilà. Alors, petit speech rapide, hein, très rapide. Hein, parce que de toute façon, après, on va spoiler pour parler des moments cultes, etc. De toute façon, oui. Donc oui, voilà. Donc c'est John Hammond en fait qui est PDG d'une entreprise qui s'appelle d'une puissante compagnie qui s'appelle InGen, il me semble, et qui a réussi à donner vie à des dinosaures grâce à la génétique. Et du coup, il décide d'utiliser cette méthode-là en fait pour en faire un parc d'attractions qui est près d'une île au large du Costa Rica. Okay. Et voilà, donc il a le projet de faire ça. Et avant l'ouverture du parc, en fait, il veut faire appel à des experts, à un groupe d'experts, pour savoir en fait si le truc est sécurisé et pour faire un bon coup de pub. Quoi. Parce que si des paléontologues disent ouais, c'est génial, c'est vraiment les dinosaures, etc. Parce que dans les experts, oui, tu as 2 paléontologues, un mathématicien et un avocat, je crois. L'avocat qui reste pas longtemps, il me semble. Et c'est vrai. Donc, puis voilà. Il meurt d'une façon tellement classe. Attends, on pourrait peut-être citer les acteurs quand même. Je sais pas s'ils étaient connus avant pour le coup, mais pour moi ils sont devenus cultes. Ouais. Alors je vous cache pas que je suis en train de checker sur Google. Hein. Moi aussi, j'ai fait exactement ça aussi. Mais déjà, je sais qu'il y a Laura Dern qui est dans le dernier Star Wars, l'épisode 8. Ouais. Sam Neill. Sam Neill, moi en plus, c'est un acteur que j'adorais. Alors je sais pas si le film est sorti avant ou après, mais je regarde un autre film, je me rappelle plus du nom. Ouais. C'était en gros, il jouait le rôle d'une sorte de magicien, une sorte de sorcier. Je me rappelle plus le nom, mais dans mes souvenirs, c'était vraiment un film avec des effets spéciaux tout pétés. Mais j'adorais ce film quand j'étais gamin, putain. Et cet acteur, j'étais fan de lui quand j'étais gamin. Sam Neill, putain, j'adorais ce gars. Et puis il y a Jeff Goldblum, le mathématicien, là, qui est fantastique, cet acteur, qui joue d'ailleurs dans Jurassic World 2. Il fait une petite apparition, une petite conférence. Il joue dans Jurassic Park 2 aussi d'ailleurs. D'accord, celui-là, il faut que je le revoie. Il revient dans le monde perdu. D'accord, ok. Et il joue aussi dans Thor Ragnarok. Un des films que j'adore. C'est un de mes films préférés. Voilà. Ah ouais, en plus le rôle qu'il a dedans, putain. Oui, il joue une sorte de je sais plus quoi, il dirige une planète ou je sais plus quoi. Il tient un bar, enfin une discothèque, je sais quoi, une arène. Arrêtons de parler de ce film, parlons de Jurassic Park. Oui, c'est pas un film qu'on parlera dans nos podcasts. Désolé. Oula non. Donc, non, voilà, le speech après, voilà, pas la peine d'aller plus loin sur le speech. Hein. Oui, de toute façon, tout le monde l'a vu, Puis si vous l'avez pas vu, vous faites une erreur, donc allez le regarder, et puis voilà, quoi. Allez le voir, ouais. Ceux qui n'ont pas vu Jurassic Park, quand même, merde, quoi. Oui. Ouais. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. On va rentrer dans le film. Allez. Alors, le petit début en fait pour moi dans mes souvenirs le début je pensais que ça arrivait direct quand ils sont en train de découvrir un fossile et pas du tout en fait. J'étais c'est vrai, moi aussi. La petite intro aussi, où tu vois l'avocat, tout ça dans la forêt amazonienne et tout, là je me rappelais plus du tout de ça. Ouais, et t'as les vélociraptors oui aussi, la scène d'ouverture. Oui, bien sûr. Et ça je me rappelais pas du tout.
Donc j'ai fait, ah, mais c'est quoi ça et tout. Je regarde le bon film. Alors, je savais que je regardais le bon film, mais ouais, je me souvenais pas de ça. Et déjà, en fait, dès le départ, ça te montre un peu l'envergure du film, quoi. C'est clair. assez flippant. Mm. C'est assez flippant, quoi. Oui, c'est vrai. Bon. Et bon, voilà, je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ce petit début, ces petites intros de film. Tu sens direct qu'ils sont puissants, ces petits. Voilà. Ils sont méchants. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Et après, du coup, la scène en fait suivante, c'est justement là où ils sont en train de découvrir le Vélociraptor, qui a Alan Grant et Hélène, je crois qu'elle s'appelle, la fille, Hélène. Alors, les noms dans le film, je sais plus exactement. Moi ouais. C'est Sam Neill et Laura Dern, voilà. Et Ellie. D'accord. Okay. Alan et Ellie. Okay, voilà, ouais. Alan et Ellie. Donc, c'est Alan et Ellie qui sont tous les deux paléontologues, et du coup, ils sont en train de découvrir un Vélociraptor. Et il dit une chose qui est super intéressante. Alan, il fait un lien. Ouais. Juste moi, par contre, ça m'a choqué. Il a l'air un peu réactionnaire, ce gars. La première scène. Par rapport au petit. Bah déjà, tu sens que le mec, il a vachement de mal avec la technologie. C'est vraiment le vieux ringard qui est là. Ouais, ça marche comment votre télé? Ouais, c'est pas bien. À bientôt, on n'aura plus besoin de les déterrer. Il n'y a plus d'intérêt. Puis après, il parle au petit. Le petit, il fait une petite erreur. Bon, le petit, il a une sacrée tête de con quand même, faut le dire. Mais alors après, l'autre, attends, le mec, il a 45-50 ans. Et le mec, t'as vu comment il parle au petit? Oui, le ventre et tout. T'imagines le Vélociraptor qui t'éventre le corps. Il n'y a personne, il n'y a pas ses parents à ce petit qui lui disent calme-toi, gamin. Calmez-vous, monsieur. Oui, parce que le gamin, il dit quoi? Il dit un truc tout bête en plus, il dit rien. Il fait c'est des poulets en fait. Des trucs comme ça. Mais... Ouais, voilà, un truc comme ça. Ouais. Je fais, mais par contre, c'est la réaction du mec. Je lui fais, mais attends, mais c'est qui ce connard? Là, le mec, c'est trop choquant, quoi. C'est clair que dès le départ, ouais. Le gros réac de je ne sais pas. Je suis anti-technologie, puis quoi, t'aimes pas les dinosaures? Attends, je vais te montrer comme c'est des ouf les dinosaures. En fait, ça te montre bien qu'il aime pas les enfants, parce que c'est vrai qu'ils appuient un peu là-dessus. Après par la suite, qu'il aime pas les enfants et que du coup, après, il aimera les enfants. Oui, voilà, c'est ça. Le cours des choses. Oui, bien sûr. Mais j'ai trouvé que c'était un peu violent dès le début, quand même, que j'ai fait. Putain. Ouais, moi aussi. J'avais pas cette image de lui ça comme va, ça. Ouais. Mais bon, après ça va, mais c'est vrai que le début, ouais, un peu trash. T'imagines le mec qui est comme ça tout le long avec tout le monde, le gros connard de base. Et ouais, parce que le gamin il dit ça parce que il me semble que Alan en fait fait une réflexion sur le fait que il y aurait un lien avec les oiseaux. Et c'est super intéressant parce qu'à l'époque, alors maintenant on en est sûr, pour ceux qui ne le savent pas, les dinosaures sont liés aux oiseaux, hein, les théropodes. Les théropodes, donc les T-Rex, les Vélociraptors et tout, par rapport à l'ossature, sont liés aux oiseaux. Le poulet, d'ailleurs, enfin, l'ancêtre du poulet serait le tyrannosaure. Hein. Bon, je trouve ça assez hallucinant. Et en fait, à l'époque où ils le disent dans le film, t'as vu, je sais pas si tu te rappelles, Alan, il dit, il le lance un peu comme une théorie. Ouais. Et il y a un paléontologue, en fait, qui a travaillé sur le film, et ça, je ne savais pas. D'accord. Et ce paléontologue-là, justement, a parlé de ça à Steven Spielberg. Il a dit qu'il y avait peut-être un lien avec les oiseaux. Ah, c'était pas prouvé à l'époque? Et bah non, ils étaient pas sûrs à l'époque. À l'époque, en fait, on savait pas que les dinosaures avaient des plumes. D'accord. Certains dinosaures. Ouais, mais là, tu vois, ça faisait partie des questions que je voulais te poser. C'est parce que tout au long du film, il pose des questions justement là-dessus, sur l'extinction des dinosaures, sur le fait qu'ils soient des descendants des oiseaux, etc. Et justement, ça m'a surpris en fait qu'il pose ces questions-là dans le film. Et alors maintenant, tu me dis qu'en fait, ça a été découvert après. C'est dingue en fait. Ah ouais, c'est cool. Et j'ai trouvé ça hallucinant parce que oui, moi, de mon point de vue un peu prétentieux, je me disais Jurassic Park, non, il respecte pas les dinosaures, le Vélociraptor, il est pas comme ça, il est tout petit, etc. On pourra donner les précisions après de ce qui est réel ou pas. Et en plus, il y a des raisons encore plus loin. Tu vas voir à quel point ça va loin. Et en fait, non, il s'est bien rapproché d'un paléontologue et le mec a pas dit de conneries en fait. Hein. C'était très clair, c'est qu'ils n'avaient pas les mêmes données. Et ils ont même été visionnaires. Pas plus, mais encore pire que ça. Et ça, c'est par la suite. Mais c'est un truc de fou. Donc déjà, ça, j'ai trouvé ça pas mal, qu'ils fassent le lien avec les oiseaux, qu'ils disent, mais on pense qu'il y a un lien avec les oiseaux, et c'est pour ça que le petit fait l'allusion au poulet, etc.
Et ouais, non, je me suis dit, putain, Ouais, mais moi ça m'a étonné c'est justement, pas mal. parce que moi je savais que ça descendait des oiseaux et tout, mais du coup quand Hmm. ils posent la question dans le film, je me suis dit c'est bizarre qu'ils y répondent pas finalement, ils y répondent pas. Enfin, il y a que la version du paléontologue du coup qui lui dit que c'est Ouais, ça, mais il y a toujours cette interrogation quand même dans le film. Et ça m'a étonné, alors que maintenant que tu me ouais, dis voilà, qu'en fait, parce qu'en fait, ça a été éprouvé après, du coup c'est totalement logique. Putain, c'est ça. c'est beau alors. C'est peut-être Ouais, même le c'est beau, film c'est-à-dire que qui a peut-être aidé à financer des recherches, même on peut dire. Peut-être. bah, peut-être, ouais, peut-être. Parce que du coup, oui, en fait, Spielberg, il a fait apparemment du mieux qu'il pouvait, hein. Là, franchement, Mhm. et on va voir pourquoi. Mhm. En plus, par la suite. Donc, faut écouter le podcast jusqu'à la fin, hein. Et du coup, il y avait ce petit point-là que je voulais soulever, Mhm. parce que je trouvais ça super intéressant. Ah bah carrément. Et après, du coup, l'autre point, bon, après, il y a John Hammond qui arrive dans le mobilhome. Oui, Il y a rien de spécial qui se présente le passe. speech et allez, on décolle, Ouais, voilà. on y Et va on, quoi. et on est parti. Ouais, c'est ça. Et moi, j'aurais sauté direct au point en fait où il parle de l'ambre, Ouais. où il explique en fait qu'est-ce que t'en penses. Mhm. Parce que avant, entre chaque truc, il n'y a pas d'événement particulier, ça explique juste le film. Ah, si, il y a juste quand même, faut le dire, Ouais. c'est un Ah, grand vas-y. merci à John Williams, parce que la musique est totalement Ah folle. oui. Quand ils arrivent Ouais, sur c'est vrai. l'île et la musique se Ouais, lance, c'est vrai. et la magie que ça crée, juste la musique. Ouais. On pense souvent, tu sais, dans les films, oh, la musique c'est bien, mais c'est pas non plus important. Mais non, la musique c'est ce qui Non, donne c'est une très- âme à c'est un très film. important. Et là, s'il y avait pas de musique dans ce film, le film, ça se trouve, on perdrait, tu vois, de sa qualité, tu vois. Là, la musique, ça offre une magie, moi j'adore, Mhm. enfin John Williams, de toute façon. John Williams, Bah oui, Hans ouais, ouais. Zimmer, hein, c'est les deux. Voilà. J'allais le citer. C'est que ces deux compositeurs de musique de film, mais Ils sont, à chaque fois qu'ils seront là, le nombre de films dans lesquels le film est. ils sont dingues, ces deux compositeurs. Ah, Pour mais ceux ça- qui ça connaissent ajoute pas, quelque chose. Pour ceux qui connaissent pas, John Williams, c'est Harry Potter, c'est Star Wars, Mhm. c'est E.T. Et Hans Zimmer, bah, c'est Le Dernier Samouraï, c'est Interstellar, Voilà. c'est non, pas Gladiator. Jurassic Park, pas du tout. C'est John Williams, Jurassic Park. Gladiator, Inception, c'est Hans Zimmer, voilà. Donc c'est des mecs qui pèsent vraiment dans l'univers de la musique des films. Ah, mais ça joue normalement. Mais faut le De toute façon, souligner. c'est pour ça que- Faut le souligner parce que Ah oui, mais clair. voilà, les Parce musiques, qu'en moi, plus, ça compte vraiment dans un film, moi, pour moi. Ouais, puis on est du genre, du coup, je l'avais déjà dit dans un autre podcast, mais on est du genre, du coup, à écouter les musiques, en fait. Ah bah carrément. Il n'y a pas de, en fait, il y a pas de chanson, enfin, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de chanteur, mais Non, mais c'est les musiques c'est à foutre écouter des du frissons, classique. quoi. Allez, on peut écouter du Voilà. Mozart, du Beethoven et classique. tout. Pour moi, les musiques Exactement. de film, c'est la musique classique d'avant. C'est En du fait, classique. pour moi, c'est Ouais, pareil. C'est pareil. ça qui est beau. Quoi. Voilà. C'est parfait. Ouais, petite précision parfaite. Et ouais, du coup, après, on arrive dans le moment où il parle de l'ambre. Bah, comment, en fait, il explique, John Hammond explique comment il a réussi à avoir des dinosaures, en fait, à cloner des dinosaures. Donc, il a récupéré de l'ambre un moustique qui avait, enfin, dans l'ambre, pour être Oui. clair, dans l'ambre, il y En avait gros, un c'est de la moustique résine. Oui, fossilisé. c'est de la résine. Ouais. Et l'insecte Qui a avait été du sang de fossilisé dinosaure. à l'intérieur. Quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, ils ont récupéré le sang de dinosaure qu'il y avait dans le moustique et ils ont mélangé avec d'autres ADN, non de l'ADN des grenouilles, je crois, Mhm. pour recréer, c'est en ça, fait, ouais. pour cloner des dinosaures. Mhm. En fait, c'est pas Et du coup, c'est des dinosaures un peu artificiels. ça a un intérêt de savoir que c'est avec des grenouilles, le côté amphibien, et donc qui peuvent changer de sexe. C'est un intérêt très important dans le film. Oui, c'est vrai, ouais. Parce qu'après, Ouais, du c'est vrai. coup, les dinosaures, on voit qu'on pensait qu'ils pouvaient pas se reproduire parce qu'il y a que des femelles. Mais Alors le que non. côté ADN de grenouille va faire que finalement, bah, si, c'est possible. Voilà. Et le mathématicien avait raison. Il avait Exactement, prévenu. Jeff Goldblum. Avec sa théorie du chaos. Et d'ailleurs, ouais, je tiens à souligner Comme toi, aussi hein. la VF de Jurassic Park, elle est dingue. La VF de Jeff Goldblum, il est magnifique. Ouais. Ah, j'adore sa VF. Et du coup, j'aimerais bien le voir en 3D, parce que c'est vrai que toi, tu l'as vu en Ah 3D, bah, écoute, et je trouve ça déjà Premier- hallucinant que le 3D, il Ah, mais le c'est fait bien, en fait. C'est hallucinant parce qu'en fait c'est une 3D, donc le film n'a pas été tourné en 3D, hein. Donc c'est une 3D Bah qui ouais, a c'est été ça. totalement travaillée post réalisation quoi. Ouais. Et en fait la Mhm. 3D est hallucinante parce que déjà quand tu regardes une scène normale, tu vois vraiment la profondeur, etc. Mais en plus, les détails qui sont encore plus dingues, c'est que justement, le moment où on en est, où ils expliquent pour l'ambre, etc., ils sont en train de regarder une sorte de documentaire, tu sais, sur l'écran géant, là. Oui, C'est ça. oui, tout à fait, ouais. Et pour te montrer Ouais. le détail du truc, c'est que l'écran, lui, n'est pas en 3D. C'est que toutes les scènes qu'on voit dans du documentaire, c'est pas en 3D.
C'est un détail tout con, D'accord. mais pour montrer à quel point c'est travaillé. Parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent maintenant où tout a été filmé en 3D. Genre, c'est un film spécial 3D. Mais quand ils regardent dans un écran, eh ben, t'as l'impression qu'ils voient un truc en 3D. Parce qu'à l'intérieur de l'écran, bah, tu le vois en 3D, toi. Tu fais, bah, Ouais, c'est super bien pensé d'avoir Alors fait que là, non, bah, toute la scène, moi, qui me met sur le cul, c'est vraiment ça. C'est quand ils sont en train de regarder le truc, là, tu sais, dans la petite salle de cinéma, là. Et bah, tout. ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est là que oui, t'as l'explication Ouais, de c'est l'ADN de grenouille. Et bah, tout ce etc. moment-là, bah, c'est en 2D à l'intérieur de ce qu'ils regardent. Ouais, c'est. Mais c'est un Et, jour où tu passeras chez moi, on se fera une petite soirée Jurassic Park 3D. Faudrait Allez. qu'on se programme ça. Ah ouais, parce je serais que- curieux de le voir. Et ça Même vaut quand vraiment t'as le le coup. T-Rex et tout. Ah oui, carrément. Ouais. Bon, vas-y, continue. Ok. Bon, du coup, bah, je vais faire une petite digression sur ça. Je sais pas si on le dit comme ça. Mais est-ce que tu t'es posé la question de si c'était réel, ce truc-là, le truc de l'ambre? Pas vraiment. Pour moi, non. Pour moi, Non c'était vraiment fantastique. C'était vraiment le petit truc pour créer ça. Parce que bah, de toute façon, Bon. on n'a pas créé des dinosaures. Donc voilà. Ben, je vous annonce que c'est réel. Ah bon, alors je vais aller. Donc il y a un parc de dinosaures au Costa Rica. Tu vas trop loin de ça. Alors Disneyland Paris va ouvrir une attraction. Non mais en plus, alors ça je l'ai pas retrouvé cet article, mais je crois qu'il y a un milliardaire qui voulait recréer les dinosaures. Mais j'ai pas retrouvé cet article, qui voulait recréer un parc, mais en Australie je crois. Donc si certains retrouvent l'article, que vous voulez, vous le trouvez ou vous l'avez, je sais pas, mais Mettez en Vous pouvez préciser commentaire, en commentaire. ça peut être pas mal, ouais. ouais voilà. Et donc, alors moi je pensais que l'ambre c'était faux, le truc de l'ambre. Ouais. Mais, alors j'ai trouvé des données super intéressantes. C'est là que le film est visionnaire, parce que ça s'est passé après le film. Ils ont découvert un tic, enfin pas un tic, pardon, un moustique dans de l'ambre avec du sang, Des dinosaures. mais Ah. c'était pas de dinosaure. Il était gorgé de sang, comme Jurassic Park, sauf que l'ambre, en fait, le moustique était fossilisé, mais ça datait de 40 millions d'années. D'accord. Donc c'était pas dans l'ère des dinosaures. Ouais. Voilà, Mhm. on était. Donc c'est pas tout. C'est quand même. Bon, c'est pas comme Jurassic Park évidemment. Ça se saurait sinon. Mais c'est quand même hallucinant qu'ils ont quand même retrouvé un moustique avec du sang, d'un animal préhistorique. Mhm. Ouais, Je d'accord. trouve ça Bon, hallucinant. ils ont pas réussi à, Tu vois cloner la bestiole. Non, mais Mais ouais, Ils ont retrouvé après. L'idée est pas bête en fait, quoi. C'est ça. l'idée est pas bête. C'est ça. Ouais. Et après, ils ont retrouvé, parce que j'avais mis les articles de côté, Mhm. ils ont retrouvé la même chose, mais avec des tiques. D'accord. Ouais. Et alors les tiques, par contre, là, alors c'est une équipe de chercheurs espagnols et britanniques. Mhm. Ils ont trouvé ça en Birmanie. Et les tiques datent de 99 millions d'années. Donc, Ah. et ils étaient gorgés de sang. D'accord. Et apparemment du sang de dinosaures. D'accord. Donc c'est hallucinant. Et donc ils ont des. Sauf ils ont que- des- Ah, vas-y. Ouais, voilà, il y a un petit truc. Donc ils ont du sang de dinosaures, mais ils peuvent pas faire comme dans le film, recréer l'ADN. On sait pas faire le Parce clonage. que ouais, oui, voilà. De toute façon, mais parce que l'ADN, en fait, je crois qu'il se dénature au bout de. Oui, oui, ok. Il y a- tu sais, dans le petit truc qu'on voit dans le petit documentaire, Mhm. il parle de la double hélice, etc. Ouais. Bon, je suis pas biologiste, hein, donc je vais pas vous faire un truc là-dessus. Mais en gros, en fait, cette double hélice là, au bout de 7 millions d'années, elle est morte. En fait, elle est pas récupérable. D'accord. Donc 7 millions d'années, bah, à 7 C'est millions mort. d'années, c'est mort. Il y a aucun dinosaure. Quoi. Voilà. Mais je trouvais ça intéressant. D'ailleurs, Je tu me suis pourrais dit, rappeler les dinosaures, ça date d'il y a combien de temps? Alors, je l'avais noté parce qu'il y a, ça date de alors il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu le L'extinction, Trias, quoi. le Jurassique. L'extinction des dinosaures, quoi. 60, bah c'était il y a 65 millions d'années. D'accord, ok. Donc 65 millions d'années, c'est pour ça que le moustique qui était à 40 millions d'années, bah, c'était mort. Mais les tiques qui étaient à 99 millions d'années, bah, ça rentrait dedans, quoi. Ça rentrait dans l'ère des dinosaures. Tu as eu le Trias, 200 millions d'années, le Jurassique, 145 millions d'années, et le Crétacé, 65 millions d'années. Et une petite précision, c'est vrai que ça a été plus ou moins critiqué que le fait que le film s'appelle Jurassic Park. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà. Mais sauf que ça mélange, en fait, les époques. Ça mélange le Crétacé, le Jurassique et le Trias. Mhm. Mais bon, voilà. Après, c'est un parc. Classe. Déjà, les dinosaures, ils ont de l'ADN de grenouille. Parce que genre Crétacé Park, ça donne moins bien, quoi. Oui, voilà. Bah, après, c'est parce que le T-Rex, du coup, qui est le truc culte Ouais. du film, bah, n'est pas
était dans la période Crétacé. D'accord. Et pas dans la période Oui, bah, c'est ça. voilà, Jurassique. Et appeler le film Crétacé Park, c'est pas vendeur, quoi. Oui, puis en plus, ça serait revenu au même parce que du coup, ils ont mélangé en fait des dinosaures qui Oui, n'avaient rien à c'est faire ça, ensemble. D'accord, oui, d'accord. Il y a des Tu vois, dinosaures donc, qui sont pas à la bon. même époque, quoi. Oui, ok, d'accord. C'est ça, exactement. Mais bon, c'est un parc. Après. Et puis voilà, à partir du moment où tu te mélanges avec de l'ADN de grenouille, Oui. tu mélanges. Enfin, c'est. Non, et Voilà. puis je trouve que ça colle bien avec le fait que ce soit un parc d'attractions. Un parc d'attractions, t'es pas obligé. Jurassic, ça parle beaucoup plus que Oui. autre chose. Donc le but, c'est de faire un parc d'attractions. C'est pas Leur but, c'est pas de faire un documentaire, tu vois. Donc un parc d'attractions qui s'appelle Jurassic Park, c'est beaucoup plus logique et que. Oui, bah après, ils auraient pu appeler ça Dinosaur Park. Ouais. Ouais. Je sais pas comment ça se dit. Hein, Dinosaure. Spielberg. Donc là, tu vois, tu fallait m'écouter, il fallait me prendre en conseiller. Je t'aurais dit Dinosaur Park. Et dinosaure, ça se dit dinosaure en anglais. Ça, j'ai un petit doute, je sais pas. Ouais, il me semble, ouais. Ouais. Si, Dinosaur ouais. Park. Ouais. Ouais, remarque, ça aurait pu, un Dinosaur Park. Ça aurait pu le faire. Ouais. Ça aurait pu le faire. Ouais, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il a pris Jurassic. Je Ouais, ne sais pas. c'est Peut-être lié au roman. Ouais. Parce qu'ils ont, en fait, ils ont fait des, ils ont gardé quand même des trucs pour faire un clin d'œil au roman. Ouais, d'accord. Même si c'était pas paléontologiquement correct, on va dire. Entre D'accord. guillemets, tu vois. Ils ont voulu faire des petits clins d'œil au. Je vais revenir tout à l'heure sur d'autres moments cultes pour préciser le truc. Quoi. C'est beau. Voilà. Après ce moment-là, moi, il y a eu un petit moment que j'ai trouvé appréciable en fait. C'est parce que du coup, suite à ça, bon, ils vont dans les labos et tout, et pour aller visiter le parc, ils vont dans des voitures, tu sais, qui sont sur rail, là. Ouais. Et c'est des voitures non polluantes. Ouais, ils sont Et j'ai trouvé sur ça- rail, quoi, oui. Ouais, C'est elles sont électrique, électriques. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est électrique. Et j'ai trouvé ça génial. Parce que, alors moi, je suis pas spécialement contre les parcs animaliers et tout. Parce qu'il y en a, voilà. Et il y a des parcs animaliers, genre Planète Sauvage, où les animaux sont en semi-liberté parce qu'ils ont des terrains énormes. Mhm. Et sauf qu'on vient avec des voitures qui balancent qui polluent l'environnement en fait. On balance des gaz en continu, des diesel ou je ne sais quoi. Mhm. Et ça pollue en fait l'environnement des animaux. Ouais, d'accord. Ouais. Et là, dans ce film qui est quand même de 93, Oui. donc, Ils parlent ça déjà date. de... Il parle déjà de voitures électriques. Mais c'est super intelligent de parler de ça. Mhm. Du coup, ça ne nuit pas aux dinosaures en fait. Et il le précise, je crois en plus. D'accord. Il Ouais, dit j'ai pas genre, fait nous on a gaffe, pris des voitures d'accord, électriques ok. pour pas nuire aux parce qu'à chaque fois il te dit comment j'ai plus son nom. Amon, là il te dit j'ai dépensé sans compter. Oui, ça, il dit tout Il le le temps. J'ai dépensé sans compter. Et il le dit, je crois, à ce moment-là, pour les voitures non Oui, polluantes. oui. Ah, vous savez, j'ai dépensé sans compter. Mais l'idée, elle est géniale. Mhm. L'idée, un petit truc écologique, alors que ça n'a rien à faire là, Oui, en oui. vrai, mais Ouais, ouais. c'est vrai, j'ai trouvé ça pas mal. Petit détail comme ça qui rendent la cohérence aussi de l'univers qui est pas mal, quoi. Ouais, carrément. Donc, après ça, le premier truc qu'on voit qui est hallucinant, c'est la petite rencontre du Triceratops. Oui, ah ouais, carrément. Voilà, Il est bien, putain. qui Avec est formidable. Avec quoi. sa montagne de merde, il faut le dire. Et d'ailleurs, je sais pas comment il a fait. Parce que la merde dépasse son corps quand même. Hein. Le mec, Oui, ça va, ouais. le Triceratops, Il a il avait une chiasse. chiasse énorme. quoi. Bah, il est malade, hein, il est malade. Ah putain. Le mec, Ou alors, il chie tout son seul. estomac est trop petit pour avoir tout ça. Ils chient tous au même endroit, les dinosaures, tu sais, je sais pas. C'est vrai que c'est Ouais. vrai que c'est un Ils peu auraient dit- bizarre, en fait, cette grosse merde. Bah ouais, immense. et ça m'a. Ils auraient dit que c'était une chaise de Diplodocus. Ah oui, ça qui va, a un ouais. long cou énorme. Oui, parce que ça fait Ok, quasiment la même mais taille. là, non. Le Triceratops, il te dépasse pas, tu sais. Ben, je sais pas. Mais du coup, l'animatronique, il est splendide. Ah bah oui, c'est un truc de ouf. Je trouve que c'est ouais, j'ai trouvé ça super bien fait, quoi. Ah oui, carrément. Ouais. C'est C'est tout qui bouge Et en lui- plus, tout qui respire et tout. Enfin, c'est vraiment pas mal. Ouais, puis même pour les acteurs, le fait en fait que t'es un peu dedans, quoi. T'as quelque oui, bah, chose, c'est t'as quelque clair. chose que tu touches et tout. Et ouais, c'était beau ça. Avec le petit Triceratops. Mais du coup, ouais, un truc, bah d'ailleurs, je crois pas qu'ils en parlent Ouais. après, du coup, pourquoi il était malade alors ce Triceratops. Ils arrivent pas. Si. Si ah. Si, elle le dit, je crois. Il a avalé une plante. Ouais, mais non, Enfin, en justement, fait, parce qu'il y a- qu'après, quand elle fouille dans la merde, elle en trouve pas de cette plante, justement. Et je crois pas qu'ils Ah y ouais reviennent après dessus, du coup. Il me semble pas. Parce qu'elle ah fouille ouais, tu sais, dans tu la me merde et elle doutes, fait hein. non, je trouve pas la plante et elle passe C'est à autre pas chose. ça alors. Et après, elle enlève ses gants et puis t'as l'autre qui fait elle a du caractère ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est
Bah, est-ce que c'est pas pour nous dire que c'est une maladie génétique en fait, vu que c'est un clone? Alors là, je Parce sais pas, mais ils y reviennent pas dessus en fait, en tout cas, je crois pas. Hein, qu'ils y Non, c'est reviennent. vrai, mais parce que le Triceratops a la langue bleuâtre ou je ne sais quoi. Mhm. D'ailleurs, Triceratops qui veut dire tête à 3 cornes. Voilà, Oh voilà. là là. Je vais tout vous tout traduire en français à chaque nom de dinosaure. Triceratops. Et c'est Tric- genre cops, ça veut dire quoi alors cops? C'est Tops corne? Ouais, Corne? bah je pense. D'accord, parce que Triceratops. les policiers en Amérique, c'est les cops aussi, donc je sais pas Non, si- là c'est Tops. C'est Tops. Ah, C'est pas Cops. Triceratops, ah oui, d'accord. Triceratops. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. D'accord, j'ai rien Ouais. dit. Au revoir. Désolé, j'ai mal articulé, c'est pour ça. C'est ma faute. Et du coup, bah voilà, bah, Triceratops par exemple, ça datait du Crétacé. Et pas du D'accord, ok. Jurassique. Ok. Donc Spielberg, t'as foiré. Donc, voilà. Donc ce film, ne le regardez pas. Ah. Hein, Ça, c'est des mecs insupportables, Non, c'est non, dès qu'il y a un non. petit défaut. Ouais, grave. Non, c'est de la merde, c'est nul, c'est pas bien. Donc voilà, c'est le premier dinosaure, tu dis, oh ouais, putain, c'est vachement bien fait et tout. L'animatronics, c'est beau quoi. Et après, on arrive sur un autre moment culte. Après, tu me dis si tu en as d'autres avant. Mais moi, je pense au hacker, en fait, qui est en train de créer le désordre là. Ouais. On arrive dans le labo où, bah, du coup, on voit Samuel L. Jackson. Oui, Comme tu me disais, à chaque fois que je regarde tu ce te rappelais film, pas. Moi, je me rappelais pas à non chaque plus. fois j'oublie Pourtant- qu'il est dans ce film, Samuel L. Jackson. Pourtant, cet acteur, il est ouf, mais. Oui, mais j'adore cet acteur, mais à chaque fois ça me surprend parce que je me rappelle m'être fait la remarque quand je l'ai regardé ce film il y a quelques années maintenant. Ah, bah ouais. Je m'étais fait la remarque, putain, il y a Samuel L. Jackson. Et puis là, je l'ai revu, et puis je fais, putain, il y a Samuel L. Jackson. À chaque fois, j'oublie qu'il est dans ce film, quoi. Mais d'ailleurs, on l'a Non, même, mais j'avais on l'a même, clairement oublié. on l'a même pas cité tout à l'heure quand on a cité les acteurs. On l'avait déjà oublié, tu vois. Bah oui. Ouais, parce que c'est un. Bon, après, c'est un peu un personnage secondaire. Ah on va oui, dire, mais c'est bon. un second rôle, mais bon, c'est quand même Samuel L. Jackson, quoi. Donc, Oui, voilà, ouais. C'est un des personnages, un des acteurs les plus connus encore actuellement. Parce que les autres, ouais, sont maintenant moins connus. Hein. Ils font moins de films. Hein. J'ai pas de souvenir de. Ah bah, il y a Laura Dern aussi qui est dans Star Wars, mais sinon, oui, les autres. Ah oui, bah, c'est Jeff vrai. Goldblum, vite fait dans Marvel, mais alors que Oui. Samuel L. Jackson, c'est quand même. Il a un rôle de ouf dans le Marvel Cinematic Universe, lui. Hein. Lui, il est encore. Ouais, ouais, puis là. Puis il est dans Glass, Ouais, ouais. là, avec Shyamalan, enfin, il est partout, Samuel Mm. Jackson. Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être un teaser pour le prochain podcast, ça. Oh, oh. Oh. Petit faudra teaser faire les- tranquille. Ouais, non, faut rien dire parce que pour ceux qui n'ont rien vu, je ne dis rien d'autre. Et du coup, ouais, bah, le hacker qui crée un peu son désordre là, parce que lui, il veut emporter bah, des solutions génétiques, je crois. Oui, bah, en gros, c'est ça. a priori, on a compris qu'il il a eu une embrouille avec Hammond. Alors, je sais plus trop pourquoi exactement. Mais en gros, Ouais. il lui fait la gueule et il veut se faire du bif. Et donc, en gros, il veut vendre des Ouais, embryons de dinosaures à parce une qu'il autre a- société, quoi, en gros. Quoi. Il avait pas assez de reconnaissance, je crois. Ouais, c'est ça, quoi. Un truc comme ça, hein, je sais plus. Mais à cause de ce monsieur, les personnes qui sont toujours à l'endroit où il y a le Triceratops, en fait, parce qu'ils sont toujours garés au même endroit, il me semble, près du. Enfin, pas loin du Triceratops, parce qu'ils se garent. Ah non, je sais plus comment ça se passe. Ils se garent, en fait, à l'endroit du Triceratops, et après, ils reviennent devant le parc du T-Rex. Ouais, bah, oui, Il y a je un sais truc comme plus, ça. ouais. Oh, je sais plus. Et c'est pour dire qu'on a l'arrivée du T-Rex. Ah, Parce bah, que là- le T-Rex arrive à défoncer le grillage. Parce que du coup, oui, Et là, c'est un moment culte. le hacker du coup a désactivé les sécurités du parc pour pouvoir s'infiltrer là où il voulait Ouais. aller. Sauf que bah, ça se passe pas comme prévu. Il, il se fait bloquer, etc. Et du coup, bah, tout le parc se désactive petit à petit, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Toutes les barrières, les grosses barrières électriques qui empêchent les dinosaures en fait de passer, bah du coup, C'est ça. elles sont Puis inutiles. là, la scène, vu la scène la du puissance T-Rex, des dinos. la scène du T-Rex, pour Ah ouais. moi, c'est peut-être une des plus cultes du cinéma. C'est hallucinant, cette scène, elle est dingue. Il y a tout dedans, je crois. C'est l'angoisse, mais en même temps, c'est impressionnant. La fascination. C'est impressionnant, ouais, c'est ça, c'est impressionnant. Parce qu'en plus, le T-Rex, ce qui est bien foutu, je trouve, c'est que on l'a pas vu en fait. Depuis le début du film, on l'a pas vu le T-Rex. Alors que tout le monde, tu vois, ouais. il est sur le logo du Jurassic Park, tout le monde veut voir le T-Rex, et on l'a toujours pas vu. Et on le voit que quand ça devient une menace, quand on le voit pas genre en liberté, parce que tu sais au début ils essayent de mettre une petite biche, une petite chèvre pour lui donner à manger. Oui, c'est ça. Allez, est-ce qu'il va se montrer ou je sais pas quoi. Et ben non, pas du tout, parce que c'est un chasseur, donc il est pas là pour manger une proie qui est toute prête, quoi. Et donc là, moi j'ai cette scène, elle est mémorable, quoi.
sous la pluie là, et puis il est impressionnant ce T-Rex et le cri du T-Rex, mais ouais. D'ailleurs ils ont fait un mélange. Est-ce que c'est réaliste? Ça ils savent pas quoi en fait, ça on peut pas le savoir. Le cri? Ouais. Ouais, non, non, en plus, ils ont fait un mélange. Il est tellement épique ce cri là. Ils ont fait un mélange d'animaux. Ils ont mélangé un cri de lion et un cri de lion dans les graves. Et de ce que je me rappelle, je crois qu'il y a d'autres mélanges, mais j'ai trouvé ça choquant. Enfin, et bien semblable. Le cri du lion dans le grave et le cri de l'éléphanto dans l'aigu. D'accord. Et ça fait ce mélange un peu bizarre, ce cri un peu bizarre. Voilà. Ouais, c'est ça. Je pense que tu vas nous mettre le vrai son, toi, pour nous faire une petite démo. Ouais, je mettrai le vrai cri. Tu vas le mettre maintenant. Voilà. Très beau son, magnifique. T'as vu ça? Magnifique. Et du coup, mais en plus, alors apparemment, en plus pour les films d'horreur, j'ai appris ça en fait grâce à Jurassic Park, et je ne sais plus comment, mais ça m'a amené à ça. Vu que le cri du bébé, donc là ça parle d'un cri d'éléphanto, mais vu que le cri du bébé, ça procure en nous quelque chose, ça nous dérange. Souvent dans les films d'horreur, dans les bruits spécifiques, ils prennent un cri du bébé qui vont changer, qui vont modifier. D'accord. Pour tous les sons qui font peur, tous les sons, voilà. Et c'est ça qui procure quelque chose en nous quand tu regardes un film d'épouvante et que tu as ces sons un peu bizarres, ces sons aigus. Okay. Voilà. Et là, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris le cri d'un éléphanto, d'un bébé éléphant, et ils ont fait ce mélange un peu chelou. D'accord. Mais qui donne trop bien, clairement. Ah oui, moi, ça me choque même pas si on nous dit que ça colle trop bien au T-Rex. Quoi. Ah oui, c'est clair. Ah oui. De toute façon, il est parfait. Après... Le T-Rex, il est parfait, je trouve. Ouais, après Parce que toutes les scènes, moi je trouve que c'est trop culte, c'est quand il y a l'œil, tu sais, par la fenêtre, quoi. T'as l'impression que tu l'as vu 1000 fois après, cette scène-là. Tellement c'est culte, quoi. C'est ouf. Même dans l'eau, quand tu sais, tu vois tu l'entends marcher, puis d'un coup tu vois les trucs, les ondulations dans l'eau, parce que tu le sens qui arrive. Et ça c'est culte. Génial. Et ça c'est... Enfin, tu l'as vu dans plein de films derrière après, quoi. C'est ça qui est top. En plus, ils l'ont trouvé par hasard, ça. Ah bon? Ce truc-là. Ouais. C'était une idée comme ça qui est venue d'un coup. Je crois que c'était une des personnes qui a participé à Mais je crois que c'était Jeff, justement. Alors, à vérifier, mais je crois que c'était lui. Et en fait, il était dans les bouchons et il voyait l'eau bouger. Et en fait, il cherchait un truc... il ne savait pas comment, mais il voulait trouver un truc qui soit... épique comme ça, l'arrivée du tyrannosaure, et ils ont trouvé ce petit détail là, mais qui du coup comme tu dis qui est cultissime. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Mais ça a été trouvé complètement au hasard comme ça. Comme beaucoup de choses. Comme beaucoup de choses. Ouais, voilà, ouais. Truc totalement au hasard. Mais le tyrannosaure là, même au niveau de la production, ils ont fait un animatronics énorme. C'est que ça a dû coûter une blinde. C'est que un animatronics, il n'y a pas du tout de 3D dedans ni rien. Il y a une partie 3D, mais la taille du tyrannosaure. Oui, de toute façon, elle a vraiment été fait, ouais. Et en plus, quand ils ont tourné la scène, il pleuvait. Et ils n'avaient pas prévu la pluie. Ah bon? Ils n'avaient pas prévu la pluie. Et enfin, c'est Spielberg qui a voulu qu'il y ait la pluie absolument parce que ça rendait un peu plus glauque le truc. Sauf que le tyrannosaure, l'animatronics n'avait pas été fait pour ça. Et du coup, il a commencé à gonfler. Donc apparemment, ça a été une grosse galère. En fait, ils le séchaient. Ils faisaient la scène, ils le séchaient. C'était tout un truc. Mais du coup, ça rend le truc génial. Le tyrannosaure, il est tellement bien fait. Oui. Je sais pas, moi, là, l'animatronics, il est top. Même pour les acteurs, c'est pareil, ça a dû être formidable. Ça va, ouais. Ça doit être impressionnant. Donc, et Tyrannosaurus Rex, qui veut dire... Alors, attends, dis... je dis rien. Donc, Rex, j'ai rien dit. C'est roi, et Tyrannosaurus, le roi des dinosaures. C'est ça. Non. Non, c'est merde, le roi. J'ai fait un truc de ouf. le roi lézard tyran. Ah, excellent. Bon, allez, passe à autre chose. Et apparemment, le tyrannosaure, quand il était petit, il avait des plumes. Mais en grandissant, en fait, il perd ses plumes. D'accord, oui, ça c'était une question que j'allais te poser justement. Ouais. D'accord, je croyais que c'était une incohérence. Avant que tu me le dises, du coup, je pensais que c'était une incohérence de film. Je croyais que c'était une incohérence aussi, moi aussi. D'accord, c'est qu'il perd ses plumes. Il perd ses plumes. Ouais, apparemment, il perd ses plumes. Okay. Après, en vrai,
enfin, d'après les fossiles, ses bras sont plus petits, je crois. Là, ils ont été faits un peu plus grands pour le côté un peu spectaculaire. Et il ne se déplace, apparemment, il voit parfaitement bien. Parce que dans le film, on nous fait croire qu'il voit pas très bien. Il voit que les mouvements. Ouais, c'est ça. Ouais, sauf que ça, c'est bon, il y a aucune preuve quoi. C'était pour bien du film. D'accord, ok. Voilà, c'est peut-être vrai, hein, mais de toute façon, un truc que je me suis dit en regardant le film, que ce soit pour les Vélociraptors ou le T-Rex, vu où leurs yeux sont placés, en fait, ils doivent pas voir en face d'eux, parce qu'ils sont sur les côtés les yeux, tu vois. Donc il y a une sorte d'angle mort, tu vois. Bah comme les, ouais, bah ils voient comme les oiseaux. Ouais, c'est ça, ils doivent pas voir en face, donc ils auraient pu, au lieu de faire le truc du mouvement, ils auraient pu, je sais pas. Jouer là-dessus. Ouais. Bon, après, c'est un peu plus chiant, quoi, du coup. Faut pas qu'il bouge, le gars. Ouais. Mais bon. C'est ce que je me suis dit quand j'ai regardé le film, j'ai fait putain, ils sont bien sur les côtés, les yeux, pour voir. Il y a un putain d'angle mort en plein milieu. Ouais, c'est vrai, ouais. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que le fameux avocat. Meurt dans les chiottes. Qu'est-ce qui va se cacher? Le mec il court dans les chiottes et puis il s'assoit dessus quoi. Mais en plus il est non moi je pense pas je me suis fait un faux souvenir mais il a pas le pantalon retiré quand il est dans les chiottes. Non mais c'est qu'il a déjà c'est ce qui m'a fait bizarre, c'est dès le début quand il est dans l'hélicoptère et tout. En fait il a une sorte de short mais méga court. Et même, je me suis dit, putain, c'est quoi ce short bizarre? Parce qu'en plus, il a les jambes poilues, quoi. On dirait un caleçon. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, putain, pourquoi il a les shorts comme ça? Et à mon avis, c'était pour rendre la scène, justement, des chiottes encore plus marrante. Un peu plus épique. Non, pas épique, mais marrante. Je pense pour les gamins et tout, c'est plus marrant. Parce que t'as l'impression, du coup, qu'il est en train de chier, quoi. Je me suis fait, du coup, la réflexion dès le début, quand ils sont dans l'hélico en train d'arriver sur l'île. Tu vois ses jambes, tu fais, qu'est-ce que tu fous en short comme ça, quoi? Mais bon, du coup, je pense que ça sert à ça. Ça sert pour quand il est sur les WC. Ça servait pour cette petite scène. C'est ça, ouais. Qui d'ailleurs, moi, la première fois que j'ai vu ça, juste quand j'étais petit, j'ai fait oh là. Bah ouais, mais c'est flippant. Quand le tyrannosaure le chope là et le remue dans tous les sens. Ouais, ça va. Ah, c'est horrible. Ça va. Bon, bah, puis maintenant, on est devenu insensible. C'est marrant, quoi. Oui. C'est marrant. Non mais Gamin, quand même, c'est vrai que c'est un film. Ah ouais, bah Gamin, oui, c'était choquant. Moi, je trouve que c'est choquant. Et la scène suivante m'a choqué aussi. Et je pense à celle de l'attaque du dinosaure à crête. Ah, mais c'est horrible. Même maintenant, putain. Ah ouais, elle est atroce cette scène. Ah ouais. Elle est fixe. Comment elle est faite et tout. Ah ouais, cette scène, c'est vrai qu'elle est. Mais même maintenant, là, c'est celle qui m'a fait le plus. Pas flipper, mais je crois que c'est. Vraiment, c'est la scène. Moi, c'était une scène qui m'a plus marqué quand j'étais petit. Ah ouais. Ah, ce truc à crête là. Ah, et par contre, je me rappelais pas du coup que le hacker il mourait aussi vite en fait, par contre. Ouais, moi non. Ouais, moi non ça plus. Ça m'a surpris qu'il meure. Je me rappelais je me rappelais de ce dinosaure-là. D'ailleurs, dont j'ai pas le nom. Je n'ai pas le nom de ce dinosaure. Mais il ne crachait pas de venin en tout cas. Ouais, il avait effectivement une crête, mais dans le film il balance parce qu'il existe à l'heure actuelle un lézard qui fait ça, qui a une collerette comme ça et qui balance du venin, donc le truc trop flippant. Bon, il est beaucoup plus petit du coup, mais parce que c'est vrai qu'en plus au début il fait un peu mignon. Il est mignon mais flippant, il te regarde là, il dirait qu'il sourit à moitié. Il joue là, quand il est derrière l'arbre, il joue. Tu te demandes, il cache. Là tu te poses des questions. Mais bon. Ah, c'est ce moment-là quand il se prend le venin dans les yeux et tout, c'est horrible, la mort. Il chiquait dans la bagnole là. Oh, ouais. Oui, voilà, ouais. Donc voilà. Et après il me semble que la scène suivante qui est aussi un peu qui est marquante aussi, en tout cas qui m'a marqué moi, c'est la scène avec la première rencontre en fait des Vélociraptors. Ouais, c'est quand déjà la première c'est quand ils vont rétablir le courant avec Laura Dern. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Et quand le chasseur il se prépare là et il part avec la nana. D'ailleurs, John Hammond fait une petite phrase sexiste. Ah bon? Mais c'est à moi d'y aller. Vous êtes une femme. Vous voulez pas que j'y aille parce que bah voilà, je suis un mec quoi, donc normal quoi. Alors qu'en fait, en vrai, il a trop envie d'y aller. Mais ouais, donc là c'est la première et qui est choquant aussi parce que c'est là où justement Samuel Jackson crève et t'as son bras qui vient se poser. Ouais. Elle croit vous êtes là et puis elle se barre et puis t'as que le bras qui vient quoi. Pareil, la première fois que j'ai vu cette scène, ça m'a fait flipper.
En plus, elle crie comme une malade. Ça, bah, tu m'étonnes. V'là le bon. Elle est pareil, apparemment, en plus, dans cette scène, elle a vraiment eu un peu cette frayeur, en plus. Ah ouais. Donc, elle a vraiment crié de toutes ses forces. Tu m'étonnes, v'là le bon. Et du coup, bah, c'est peut-être ce petit moment pour parler des vélociraptors et de dire que c'est pas du tout comme ça, Vélociraptor. Et Hein, voilà. Allez, Voilà. on va se coucher. Au revoir tout le monde. On va se coucher. Fin du podcast. J'espère que vous avez bien aimé ce podcast. À la prochaine fois. Voilà. Non, en vrai, un Vélociraptor, bah, c'est, je sais pas, c'est petit comme une oie. Voilà. Et ça a des plumes. Ah. Donc voilà. Mais il y a un truc en fait, c'est que ça qui est cool que j'ai appris en fait, ils ont voulu garder le nom Vélociraptor pour faire référence au roman en fait. Ouais. Dans le roman, il parle de Raptor et là du coup, Raptor, ils se sont dit on va garder en fait ce nom-là et même si le dinosaure ressemble plus au Deinonychus qu'on appelle Terrible Griffe d'ailleurs, qui est beaucoup plus grand. Et qui fait 80 kg environ, donc qui correspond un peu plus à ça. Ils ont voulu garder ce nom en fait. Et c'est là encore qu'ils sont incroyables, c'est que encore une fois, et là ils ont vraiment pas fait exprès, ils ont été visionnaires, encore une fois, parce que pas longtemps, bon, je sais plus quand c'était, hein, mais après le film en tout cas, ils ont découvert un nouveau dinosaure qu'ils ont surnommé l'Utahraptor. Et l'Utahraptor, c'est le dinosaure qui se rapproche plus de ce qu'a fait Steven Spielberg en fait dans le film. D'accord. Il fait et ça ressemble au Raptor quoi. Le Raptor, ils avaient gardé ce nom là par rapport au roman, et l'Utahraptor qu'ils ont découvert après, les paléontologues, bah ça ressemble à celui du film parce que et du coup ils l'ont pas ils l'ont pas appelé comme ça par rapport au film justement. Bah justement ouais, je sais pas, peut-être ouais. Ça se peut hein. Peut-être ouais. Parce que ouais, ça fait un peu partie de la même. Je sais pas s'il y a une règle. Je sais pas s'il y a une règle quand ils appellent une espèce. Est-ce qu'il y a une règle? Ils doivent se référer à certains trucs. Je sais pas comment ça se passe exactement. Non, il me semble pas, parce qu'en fait ils le transforment en latin. Ils essaient de trouver un nom et après ils le transforment en latin. Vélociraptor, ça veut dire voleur rapide. D'accord. Ouais. Par exemple. Et Utahraptor, par contre, je sais pas ce que ça signifie d'ailleurs. Mais je sais pas. Ouais. Mais ça fait. Ça faisait 500 kilos le machin. Ah, ça coupe. Ça coupe. Bon, alors on reprend, parce qu'on a été coupé du coup. Voilà. Je sais plus où j'en étais. Si je parlais de l'Utahraptor. Exactement. Voilà, de l'Utahraptor et du fait qu'en fait, bah voilà, ils ont été visionnaires parce que ils ont parlé du Vélociraptor pour coller au roman et voilà, et puis par la suite. Alors je sais pas, comme tu disais David, si c'est lié, est-ce qu'ils l'ont fait par rapport au film, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas ça correspondait au Vélociraptor qu'il y a dans le film, parce que l'Utahraptor fait 1m80 de haut et il fait 500 kg le machin. Ah oui. C'était une bestiole. Hein. C'était voilà. Donc et apparemment entre 5 et 7 mètres de long. Mais en longueur, souvent les dinosaures ils sont très impressionnants en longueur. Et là, dans le film, je crois qu'ils sont longs aussi, les Vélociraptors. Oui, et mesurer sa taille. Ouais. Et d'ailleurs, ils prétendent dans le film, plus ou moins, que les Vélociraptors sont très intelligents. Ouais. C'est vrai qu'ils ont de la mémoire, etc. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Ouais, alors, c'est pas... Pareil, c'est faux. En fait, il existe un dinosaure qui est considéré comme extrêmement intelligent, le plus intelligent, qui a un peu une tronche de Vélociraptor, un peu. Il s'appelle le Trodon. Et apparemment, par rapport à la boîte crânienne qu'il avait, il avait le Trodon saké. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, donc on en restera là, on va fermer le podcast aujourd'hui. D'ailleurs, tu me fais penser à un truc, il y a un dinosaure qu'ils ont nommé Sauroniops. Parce qu'il a l'œil de Sauron. D'accord. Voilà. Mes blagues sont référencées. Moi, je fais pas des blagues au hasard. Moi, qu'est-ce que tu crois? Non, en fait, t'avais prévu le truc bien et tout. sûr. Le mec, C'était une sorte de perche que je te lançais pour que tu puisses parler du Sauranosaure. Ah, c'est beau, c'est beau. Attends, tu crois quoi? Et en plus, c'est un dinosaure qui ressemble un peu au tyrannosaure.
mais qui a un œil un peu particulier. Donc ils l'ont appelé œil de Sauron, D'accord. en rapport à Sauron, quoi. Le D'accord. Sauroniops. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Donc si vous voulez aller voir sur internet, tapez Sauroniops pour voir son œil. Bah attends, je Enfin vais voilà. le faire directement. Tu veux moi. taper? Alors, Vas-y, ouais, carrément. Tu me diras ce que t'en penses. Ouais. alors, ça s'écrit comment par contre? Alors Sauroniops, alors ça s'écrit comme Sauron, S-A-U-R-O-N. Hop. Sauroniops. Alors que je te Ouais, dise c'est pas bon, de je l'ai. bêtises. Attends. Tu l'as? Image. Ah, il ressemble Ouais. un peu au T-Rex, ouais, disons que. Ouais, c'est un peu. Un ouais, peu c'est plus le long, style, quoi, ouais. un peu moins classe, mais. Mm. Ok, d'accord. Ah, il est moche. Ok. D'accord, bon bah je l'ai vu, comme ça j'espère que tout le monde l'a fait en même temps que moi. Voilà, ouais, c'est ça. Bah d'ailleurs, ils ont fait. Ouais, parce que le tyrannosaure, il faisait entre 10 et 15 mètres. Et le Sauroniops, lui, il fait 12 mètres, dans les 12 mètres. Mais il Ah était ouais, plus gros. D'accord, ok. Il faisait 6 tonnes. D'accord. Ouais, ils ont découvert des dinosaures. Il y a des dinosaures qui sont complètement ouf. Hein. Après, moi, je pensais. Et j'étais persuadé en plus que dans Jurassic Park, je sais pas, en fait, j'ai confondu avec Le Monde Perdu, donc qui est Jurassic Park 2, où t'as plein de dinosaures. Et du coup, je trouvais qu'ils n'avaient pas montré les meilleurs en fait. Mm. Il y a tellement des dinosaures complètement ouf. Mais en fait, non, dans Jurassic Park, ils sont restés très restreints, très. C'est pour ça que ce film est beau aussi, je pense, c'est que tu vois pas tout, c'est pas la peine de tout montrer parce que il y en a tellement plein. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Mais il y a des dinosaures de malades. Hein. Si je peux en citer un qui est complètement ouf, et tu peux le taper d'ailleurs. Allez. D'ailleurs, C'est bien, c'est interactif ce podcast, c'est génial. voilà, c'est ça. Alors, tout le monde tape ensemble. Taper tous en même temps. Tout le monde tape ensemble. Allez, vas-y, dis-nous. Ah, faut que je trouve le nom. Ah bah excellent. Ah, voilà. Ouais, mais c'est un nom, c'est un nom spécial. Vas-y. Ladze-Gopteryx. Ouais. Allez, bon courage. Écrivez-le tous. Ah oui, Gopteryx. Alors, c'est H-A-T-Z-E-G-O. Ouais. C'est bon, je l'ai. P. C'est Gopteryx, ah oui, putain. Mais c'est une girafe. T'as vu? C'est une girafe ce truc. Eh bien, il est aussi grand qu'une girafe. Ah bah ouais. C'est un des trucs volants les plus grands qui ait jamais existé sur Terre. T'imagines ce machin? Aussi Il grand a des qu'une ailes, on girafe. dirait qu'il a des sortes d'ailes. Ah oui, mais c'est quand même ptérodactyle. D'accord. C'est le plus gros ptérodactyle au monde. D'accord. Putain, il est Il énorme. faisait 10 mètres d'envergure. Ah ouais, c'est impressionnant. Son crâne, il mesurait 3 mètres. Et il a un bec Et en il même se temps. dépla- Ouais, il a un bec, ouais. Son bec, ouais, tout son bec, en fait, mesure 3 mètres. D'accord. Et il se déplaçait à 4 pattes sur le sol. Et il avait une hauteur de 5 mètres 50, qui est équivalent à une girafe. D'accord, ouais, mais il y a pas mal Et sur Google, ça, là, il y a mais pas mal de comparaisons c'est avec les flippant. girafes, justement. Ouais. Ouais, voilà, c'est pour ça. Avec les girafes C'est et flippant. avec Antoine Daniel. Pour ceux qui iront sur Google, je pense qu'ils verront. En fait, il y a le dinosaure, il y a une girafe, et puis il y a un mec qui ressemble à Antoine Daniel, le mec sur YouTube. Voilà, pour ceux Ouais. qui connaissent. Voilà, bon bah. Mais c'est- non, Non, mais- mais bah, je connaissais pas ce il est flippant, je hein. connaissais pas du tout ce dinosaure. Bon, allez, j'en donne un autre cadeau. Allez, après, allez, j'arrête, allez, hein, cadeau. parce que sinon, Pour le prochain un qui est Jurassic Park. bizarre, mais qui. Mm. Voilà, qui est pas du tout. Enfin, je ne sais pas. Alors, on sait pas en fait s'il est herbivore ou pas. Mhm. Donc, le Therizinosaurus. Donc, c'est T-H-E-R-I. Mhm. Z-I-N-O. Je l'ai. Le lézard à faux, on appelle ça. Il a des grandes. Des grandes griffes. Oh punaise. Voilà. Ah ouais. Ah lui, il a les Il griffes. fait 9 quoi. mètres. Ah bah rien. T'as vu, C'est des épées quoi en fait. T'as vu le machin? C'est des épées quoi. Hein? C'est des épées quoi. Ouais, ouais, on dirait qu'il a des épées, ouais. C'est hallucinant. Ouais, Ah, on ouais, a des dinosaures de malade. Hein. Ah, c'est dingue. C'est cool hein, comme ça, avec ces univers de dinosaures, il y a tellement de possibilités, c'est cool. Hein. Mais quand tu penses qu'il y avait ça sur la planète, C'est ça. pour moi, c'est des monstres, quoi. C'est des créatures Ça va, fantastiques. ouais. C'est clair. Et c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc voilà. Il y en a un paquet d'intéressants. Hein. Bon, voilà. Bon, allez, un dernier. Allez, Allez, après, moi j'arrête. j'aime bien ce jeu. Un dernier. J'aime bien, c'est cool. J'a- J'espère que tout le monde est avec son J'a- ordi ou son téléphone là. Et puis- Ah ouais, Allez, vas-y. allez, jamais 203. Allez. Alors, le Gigantoraptor. Gigant. Donc, gigant. G-I-G-A-N-T-O. Raptor. R-A-P-T-O-R. Gigantopter. Donc, c'est un oiseau immense. On dirait une autruche. Immense. D'accord. Et immense, c'est-à-dire quelle taille? Et tu l'as en photo là? Ouais, enfin en dessin, mais ouais. En dessin? On dirait 8 une mètres. sorte d'autruche, mais avec des pattes, quoi, au lieu d'avoir des ailes. Ouais.
8 mètres de haut et 2 tonnes. Putain, 8 mètres, mais c'est dingue. En fait, j'aimerais bien le voir en face, parce que la taille, c'est vrai que ça doit être dingue. Mais c'est hallucinant. T'imagines ça qui te court dessus? Ça, il faudrait surveiller. Il doit y avoir des trucs en réalité virtuelle avec des vrais dinosaures, trucs comme ça. Là. Ça doit être impressionnant à voir en vrai, quoi. Enfin, en vrai. Ouais, en bah ils ont virtuelle, fait quoi. ils ont fait des même dans Jurassic Park, certains les Velociraptors, c'est des animatronics aussi comme le tyrannosaure, mais c'est un mec qui est dedans. Ouais, ouais. Il y a un homme qui est dans et il y a des parcs comme ça où ils jouent là-dessus, mais c'est vachement bien fait. Hein. Ouais, T'as l'impression que le dinosaure et c'est vrai que ça, moi ça me plairait un parc sur les dinosaures comme ça un peu interactif avec Bah, le de toute façon, son et tout, c'est le parc Warner Bros en Floride où il y a le parc Harry Potter, mais il y a le parc Jurassic Park aussi. Ah ouais, oui, c'est Donc, vrai. je sais Ouais. pas ce que ça vaut C'est exactement le parc Jurassic Park, mais ça doit être bien kiffant parce que là il doit y avoir du T-Rex, il doit y avoir pas mal de trucs en animatronics qui doivent être bien faits, je pense. Ouais, grave. Ça va falloir qu'on se le, Bah, va falloir qu'on se le prévoie. on y La va. semaine prochaine, ça te va? Allez. Bon voilà, c'était le dernier. Voilà. C'était le Ouais, dernier. on va pas faire ça pendant 4 heures non plus, mais c'était marrant. Ouais, C'était pas mal comme petite c'est- interaction, j'ai bien aimé. Ceux qui peuvent pas, ils sont trop frustrés. Ça c'est- va. Ah, Les mecs dans leur ouais, voiture, il doit être beau. les mecs dans leur voiture, merde, putain. Ouais, désolé pour vous, désolé pour vous. Faudra les regarder après. Mais voilà, ouais. Donc, ouais, c'est pour ça, il y a plein de dinosaures de fous. Mais d'ailleurs, dans le film, on voit donc le Triceratops, le Tyrannosaure, les Vélociraptors. On voit le Brachiosaurus, donc le long cou. Ouais. Voilà, donc qui est impressionnant aussi d'ailleurs. Parce qu'on le voit, on l'a raté, mais c'est vrai que ce passage aussi est pas mal. Ouais, carrément. Euh, C'est un peu de poésie. parce que Ça m'a rappelé un peu la scène Ouais, voilà. dans The Last of Us quand ils voient les girafes. Ah, Ça m'a rappelé avec cette les girafes, scène. ouais. C'est Ouais, la c'est même vrai. sorte de pose. Et ça m'étonnerait pas que Naughty Dog ils soient inspirés de cette scène quand ils ont fait The Last of Us. Ah, ouais, Parce que peut-être. ça fait ouais. vraiment penser à ça. Et en plus, toi, c'est Brachiosaure dans Jurassic Park et c'est les girafes dans The Last of Us. Donc un long Ouais, coup. bah oui. Le Je long suis cou, sûr pareil, qu'il y a- en train de mâcher quelque Il y chose. a un lien, ouais, j'en suis sûr. Ça ressemble trop, donc à mon avis, c'est vraiment un clin d'œil, quoi. Et ça, c'est beau, quoi. Et c'est exactement le même moment, je crois. La petite pause de poésie. En plus, ils viennent juste, Ah ouais, clairement, ils viennent juste ça. de sortir de la grosse scène terrible avec le tyrannosaure et il y a cette petite scène tranquille, là. C'est cool, quoi. Où ils dorment dans l'arbre géant. C'est ça, ouais. Ah ouais, j'ai adoré cette scène, moi. Ouais, pareil. Ouais. C'était beau. C'était beau. Alors, alors, le prochain truc, tu me dis toi si t'en as un autre, ou tu vas peut-être te parler, je pense. On fait un bond un peu dans le futur, assez vite. Ouais, vas-y. On reste avec les Vélociraptors, et c'est l'attaque quand les Vélociraptors, en fait quand les mômes rentrent dans la cuisine. Et D'ailleurs, cette scène, t'as les Vélociraptors. cette scène juste avant, en fait, tu sais, ils les installent pour qu'ils aillent bouffer dans une sorte de salle, un truc comme ça. Et tu Oui, sais, il y a un vélociraptor C'est en vrai. peinture à l'arrière. t'as l'ombre. Non, mais il y a juste le vélociraptor en peinture. Et tout le long, Oui. je regardais la peinture parce que je me rappelais plus exactement. Et je voyais cette Mhm. peinture et je fais ah ouais, mais en fait c'est un vrai. Et on croit que c'est une peinture, mais c'est un vrai. Et puis d'un coup il va bouger la tête. Puis en fait non, Ouais. on voit l'ombre qui passe derrière en fait. Mais je sais pas pourquoi j'avais ce souvenir que Ah, tu crois que c'était un vrai? bah j'avais le doute justement. Quand je voyais le vélociraptor derrière, je me suis dit ah bah, ils vont pas me la faire. Je me rappelle. Ah, mais je rappelle pas. En plus, il a la bouche fermée, non? Ouais, il a la bouche C'est fermée, comment il bouge pas. C'est une peinture, hein, mais. Ouais. Mais je m'étais dit, ça se trouve, ils vont faire le truc, d'un coup, il va tourner la tête, tu vois. Genre, c'était pas une peinture, c'était le vrai dinosaure, quoi. Et en fait, non, Ouais, c'est le ouais, nom ouais. qu'on voit derrière, quoi, du coup. Ouais, c'est vrai que ce petit moment, il est un peu. Parce qu'ils sont en train de manger et t'as la. Je crois que c'est la fille qui commence à faire les gros yeux, Oui, c'est qui tremble à moitié là, avec sa gélatine dans la bouche, je sais quoi là. Voilà, là le bon, quoi. Oh là là. Et du coup, ils arrivent dans la cuisine et à ce moment, il est épique aussi. Enfin, il est cultissime. Quand ils sont dans la cuisine et qu'ils doivent se cacher, Bah, moi, ça et que t'as les vélociraptors qui les cherchent. m'a rappelé la scène de Arya Stark dans l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Je sais pas si ça te fait. Tu sais, quand elle est Ah dans ouais la bibliothèque et qu'elle échappe au. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça m'a rappelé, Ouais. c'est un peu le même genre de scène, en fait, finalement. Tu sais, ils sont là. Ouais, c'est vrai. Un peu angoissant où la Angoissant, ils personne sont essaie obligés de se cacher d'échapper. et tout. Voilà. Ça m'a rappelé ça parce que bah, l'épisode on l'a vu il y a pas longtemps et ça m'a direct fait penser à ça. Mais c'est pour montrer que Jurassic Park il a influencé derrière pas mal d'œuvres cinématographiques derrière, quoi. C'est ça, toutes ces scènes cultes qu'il y a dans ce film, c'est que ça a été vu après dans d'autres films. Ils ont repris des trucs de Jurassic Park, quoi. C'est ça qui est fort dans ce film. Ouais, C'est une vrai. sorte de C'est base, vrai. quoi. Bah, ah oui, c'est clair. Mais en plus, alors d'ailleurs, je sais pas si ça.
Mais le moment, justement, toujours dans cette cuisine, le moment où le Vélociraptor, il fonce sur la fille. Tu sais, mais en fait, c'est son miroir. En fait, c'est un reflet. Oui, exact, oui. C'est Est-ce vrai, que tu vois? Et je l'avais pas vu je venir, me suis ça, fait putain. avoir, moi, en Ouais, fait. moi aussi, ouais, je me suis fait avoir là. Encore une fois. Ouais. À chaque fois, et ouais, parce que ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Et quand Bon, par contre, j'étais persuadé que. concrètement, Ouais. c'est pas possible. Parce que Ah. le tiroir, enfin, déjà ça brille vachement, hein, ça reflète vraiment beaucoup. Tu veux dire par rapport au reflet? Ouais, parce qu'en fait le placard il est fermé, donc du coup, comme les deux placards ils sont enfin ils sont parallèles, et que elle est un peu décalée sur la droite, normalement le reflet il se reflète pas, ou sinon il faudrait que la porte elle soit un peu entrouverte, tu vois. Donc tu vois, c'est, voilà, petite incohérence que j'ai notée. Hein. Parce que ce film est très mauvais. Ouais, hein, ce film est très mauvais. Bah oui, le film est mauvais. Non, en fait, il faudrait que je regarde. Du coup, on arrête le podcast. Le film. Non, par contre, il faudrait que je regarde parce que ça se trouve la porte, hein, ils l'ont mis un peu entrouverte, je sais pas, mais sur le coup. Je sais pas, je sais plus. Bon, voilà, c'est un détail. Quoi. Après, c'est juste l'effet qui est énorme, quoi, qui est marrant, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça qui est sympa. Et après, ils doivent courir dans la cuisine, se réfugier là. Ouais. Ah, mais c'est les Vélociraptors, faut le dire, sont super flippants aussi. Ah bah là, c'est clair. Hein. Et ils ont pris là, je crois, pour le bruit, le cri d'un dauphin, je crois. Ah bon? Le cri d'un dauphin, ah, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Quand tu réfléchis un peu, ouais, c'est. Ouais, des fois, il fait un peu le bruit du dauphin. Moi, je vais pas l'imiter parce que je vais le faire très très mal. Voilà. Ah, pas mal. Excellent. Hallucinant. Ah, mais là. Bon, le début, la fin, c'est parti un peu bizarre. Je suis imitateur. Hein. Et c'est pas mal, Je suis imitateur dans la vraie vie. Hein. Je fais des bruits de dauphin. Je fais des bruits d'éléphant aussi, si vous voulez. Hein. Voilà, quoi. Allez, on va passer aux imitations. Allez. Les podcasts qui partent trop en couille. Et Bah quoi? Le mec qui est trop fort, c'est... Bah quoi? Je t'ai dit que je suis imitateur, merde. Ah ouais, mais là t'es vraiment parfait. T'as réussi à parler alors que t'as même pas fini mais son, c'est que je le fais pas avec ma bouche en fait, ce bruit. Là le dingue. Ah, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Le mec il va se... Bon allez, continuons. Mais non, mais tu connais, ouais voilà, mais tu reconnais un peu le côté, parce que des fois les Vélociraptors quand ils communiquent entre eux, ils ont ce côté un peu dauphin là. Et puis ces petits couinements là, ouais. Voilà. Voilà. Et du coup après on passe à une autre scène cultissime, mais en fait c'est quasiment la fin. C'est un peu, ouais. C'est quand le T-Rex est le sauveur. Ouais. Le sauveur quand il vient, il rentre par hasard dans le bâtiment et du coup il chope. Ouais. Puis la scène où il y a la pancarte, enfin tu sais l'affiche qui tombe et t'as le T-Rex qui crie, mais c'est culte quoi, c'est un truc de ouf. Ouais, et puis il y a, je sais plus ce qu'il y a écrit sur la. L'ère des dinosaures, je sais plus quoi, ouais, exactement. Ouais. Je sais plus exactement c'est quoi. Ouais. Ça fait une petite punchline, le petit texte. Et qu'on a vu au début, en plus. L'affiche qu'on a vue au début, en fait, au tout début. Et qu'on voit... ouais. Je crois que c'est ça qui est lié, qui est encore. Ça, c'est un petit clin d'œil, en fait, à un film, mais qui est vieux. Mm-hmm. Il y a un film très vieux, d'ailleurs, qui est passé inaperçu. Enfin, moi, je le connais même pas, qui avait pris ce concept de parc des dinosaures. D'accord. Et bien avant, un vieux film, hein, et bien avant le roman de Michael. D'accord. Donc voilà. Et apparemment, ils ont fait ce petit. Je pourrais trouver le nom du film, et j'avoue, je n'ai même pas regardé. Mais ouais, apparemment, c'est un petit clin d'œil à un vieux film en fait sur un parc de dinosaures. Donc super sympa. C'est beau. Ils font plein de clins d'œil. Ouais, entre le fait de garder le nom du Raptor pour le roman, entre ce petit clin d'œil sur un film sur le parc des dinosaures, je trouve ça. C'est beau, Spielberg. C'est beau. T'écouteras pas ce que je viens de dire, Spielberg, mais c'est beau. Si, il nous écoute toutes les semaines. Ah oui, c'est notre premier. C'est ça. Donc, et d'ailleurs, ils ont galéré pour le T-Rex là, parce que c'est l'animatronics qu'il y a dans le bâtiment. Et pour le mettre dans le bâtiment, ils l'ont passé par le toit. Ah ouais. Putain. Ouais. Avec une grue. Ils ont dû passer par le toit parce qu'ils rentraient pas en fait. Et ils pouvaient pas en refaire un autre, c'était pas possible. Voilà.
Donc du coup, ils l'ont passé par le toit. Vel bordel. Donc, ils ont vraiment fait un travail titanesque avec ces animatronics pour rendre visuellement quelque chose d'aussi bien fait, quoi. Et c'est pour ça qu'encore maintenant, c'est Ah oui, non, mais aussi c'est beau. clair. Donc voilà. C'est beau. C'est beau, c'est magnifique. Regardez ce film, encore une fois. Et les suivants d'ailleurs. Moi j'ai beaucoup aimé le 3. Jurassic Park 3, j'aime bien. Voilà. Il faut que je le remette, il faudrait que je me les refasse. Mais d'ailleurs, il est temps un peu de conclure le truc, mais je voudrais te poser une petite question, c'est qu'est-ce que tu penses des Jurassic World qui sont sortis plus récemment? C'était un petit avis rapide, alors, quoi, un petit truc. On arrête le bah, en fait, non. En fait, Jurassic World, ça me dérange. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé en fait que s'ils reprennent. Déjà, ils ont repris vraiment Jurassic Park. Hein. Bon, après, c'est pas mal en soi, ils ont changé quelques trucs. Oui. Mais par contre, moi, l'idée de base que je trouvais excellente, c'est de faire qu'une fois que le parc est ouvert. Ça, je trouve que l'idée est excellente, de base. Ah oui. Ça, j'ai trouvé ça cool. Oui. Le truc, moi, clairement ouais. qui m'a fait chier, c'est qu'ils partent dans un délire de dinosaures génétiquement modifiés et tout. Ça, moi, ça m'a fait chier. J'ai fait pourquoi vous avez besoin de faire ça alors qu'il y a plein de dinosaures qui pourraient faire l'affaire en fait. Pourquoi vous partez sur un truc génétiquement modifié, quoi? C'est con. T'appuies sur le truc que je voulais dire. Ça. En fait, ce qui me dérange dans Jurassic World, c'est que Jurassic Park, c'est crédible. Ils ont essayé de respecter c'est crédible. Et Jurassic World, avec les connaissances actuelles, ils auraient pu faire des modifications. Genre, parce qu'il y a des vélociraptors dans. Oui, ils auraient pu en plus coller à l'actualité vraiment et tout, quoi. Ouais, c'est clair. Ils auraient pu faire l'Utahaptor avec des plumes, parce qu'il a des plumes. Faire un truc qui colle à l'actualité, parce que toutes les générations en fait, qui regardent ce film, ils vont avoir une mauvaise image des dinosaures. Quand tu as des films comme ça me fait chier en fait. Les films comme ça qui. Je sais pas, c'est l'occasion en fait de. Ça change rien en fait de mettre l'Utahaptor à la place du Vélociraptor et de mettre des plumes. C'est clair. Ça aurait pu être aussi badass. Et je trouve ça con. Je trouve ça dommage en fait. Ça me gêne. Voilà, je sais pas. C'est vrai que c'est dommage. Après, moi, il y a juste le 2 que j'ai préféré au 1. Moi, Jurassic World, j'ai préféré le 2. Mais juste pour une question de mise en scène. Que j'avais trouvé ça, parce que c'est très horrifique. Je sais pas si tu te souviens à la fin quand je crois que c'est Vélociraptor, je me rappelle même plus, qui sont dans le manoir là sur le toit et tout. Là, j'ai trouvé que c'était très niveau qualité d'image, c'était cool quoi. Mais sinon après c'est encore le dinosaure modifié, c'est non? Je sais même plus, tu vois, c'est dingue, hein, tu vois, ça m'a pas marqué en fait. Je les ai vus il y a pas longtemps finalement, mais ça m'a pas marqué. Je me rappelle même plus quel dinosaure et à quel endroit. C'est le dinosaure modifié. C'est vrai que c'est dommage, mais par contre j'attends, je suis curieux de voir le 3. Parce que, spoil pour ceux qui n'ont pas vu Jurassic World, coupé à ce moment-là. Mais donc à la fin de Jurassic World 2, en gros on nous tease le fait que les dinosaures arrivent sur la Terre entière en fait, quoi. Et ça peut être cool par contre. En fait c'est un peu le problème je trouve de beaucoup de films actuels. Il y a beaucoup de films actuels que je surkiffe, il n'y a pas de souci, je ne veux pas faire le vieux réactionnaire ou je sais pas quoi. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont un concept de base excellent. Et en fait, le concept, il sert à vendre le film, il sert à faire des bandes annonces, mais une fois que tu es dans la salle de cinéma, il gâche le concept. Et c'est le cas pour beaucoup, que ce soit des séries, que ce soit des films, et ça c'est chiant. Parce qu'ils vont pas au bout du concept, en fait ils ont un concept de dingue, parce que là le concept de dire que le parc il est enfin ouvert, et il y a du public et tout, je trouve ça excellent comme idée en suite de Jurassic Park, c'est la suite logique, quoi, c'est cool. Mais il gâche avec ces histoires de trucs modifiés, je sais pas quoi. Et là, pareil, il nous tease sur le fait que les dinosaures vont se propager sur la Terre entière. Donc ça me fait kiffer de dingue. Je me dis, ça peut être trop cool. Mais voilà, j'ai peur d'être déçu quand même. On verra, mais j'ai un peu peur. On verra. Regarde le monde perdu. Ouais. De toute façon, je me rappelle qu'il y en a un. Il y en a un, c'est un peu à la King Kong. Où ils font venir le T-Rex ou je sais plus quoi. Ah oui, tu t'en rappelles bien. Je me rappelle de ça parce que c'est King Kong en fait. C'est King Kong à la base, il le chope et puis après il l'amène. Il le ramène. C'est pour ça qu'il monte sur le World Trade Center et tout. Exactement ça. Le clin d'œil est sympa pour le coup. Après, je me rappelle plus du film, donc je sais plus si c'est bien ou pas. Toi, t'avais bien aimé celui-là ou pas? Non. D'accord. Enfin, il faudrait que je le revoie. Faudrait que je revoie aussi. Parce que je pensais qu'en fait. Ouais, je pensais qu'il y avait des scènes en fait du 2 qui étaient dans le 1 et pas du tout. Faudrait que je le revoie, mais les différences c'est pas le même
c'est pas la même intensité, quoi. Ah, moi, dans le 2, C'est pas pareil. le 2, alors je crois que c'est le 2, le seul truc que je me rappelle, c'est de l'intro où t'as les gens justement qui s'arrêtent sur l'île et qui vont pisser ou je sais plus quoi, et puis ils tombent sur des tout petits dinosaures. Et Oui. ils disent ah, vous êtes mignons et tout, et puis les petits dinosaures finissent par les bouffer un peu la scène avec le Ouais, truc à crête. alors quoi, en ces fait. petits, ces cadeaux, ces petits dinosaures, Je parie. ça s'appelle des Compsognathus, il me semble. Compsognathus. Excellent. Et ils sont comme ça, ils sont en plein. Bah moi, ils tu sont vois, à je me plusieurs, rappelle que de ça. Cette scène m'a marqué. Je me rappelle plus rien et je Ouais. me rappelle qu'ils ramènent le T-Rex genre attraction de foire et que ça part en couille, Ouais. et je me rappelle même plus de la résolution ni rien, donc faudrait que je me les remate, par contre faudrait que je me les remate, ça fait longtemps que je les ai pas vus, donc voilà. Bah, le 3, moi, en fait, le 2, j'ai pas trop aimé. Il faut que je le revoie comme toi. Mais le 2, j'ai pas trop aimé parce qu'il n'y avait pas de renouveau. D'accord. Enfin, ils ont fait quelques petits trucs, mais c'est pas, ça vaut pas Et Jurassic c'est toujours Park, ça vaut pas Spielberg Jurassic qui est à la réal ou Park. Non. il est il me producteur semble- quoi, c'est tout, ouais. Si, Si. il me semble que... Mais il a pas aimé lui non plus, je crois, D'accord. son résultat. Ah, faudrait qu'on le revoie et puis on Oui, verra. voilà. Parce que c'est vrai que ça fait le top. Ok. Mais ça m'avait marqué par contre, hein, parce qu'il est assez violent. D'accord. Il est assez violent et il y a certaines scènes qui m'avaient marqué. D'accord. Mais j'avais bien aimé le Jurassic Park, et j'aime toujours d'ailleurs, je vais le revoir, le Jurassic Park 3, parce que là, du coup, ce que n'a pas fait Jurassic World, et c'est dommage, Mhm. c'est qu'ils ont eu l'idée de chercher un peu et de trouver un nouveau dinosaure badass. D'accord, ok. Et ils ont trouvé le Spinosaure. Attends, Le je vais Spinosaure le qui. taper. Le spin. Là, c'est le Spinosaure, C'est ouais. qui comment? Le reptile, Ah. reptile à épines. Alors, Spinosaure, c'est S-P-I-N. D'accord. Oh. Je vois. C'est avec sa crête sur le dos là? Bah, Voilà. tu vois, je me rappelle même pas de l'avoir vu dans le film. Il faut vraiment que je me la fasse, par contre. Ah, tu te rappelles pas de lui? Comme ça me dit Ah, parce que rien. lui, il fait limite plus On flipper dirait, que le on dirait un tyrannosaure. peu un crocodile, un peu. Il a la tête Ouais, d'un et crocodile, un peu, on dirait. Il était plus. Il était un peu moins haut, parce qu'il se tenait moins haut Mhm. que le tyrannosaure, mais il était plus lourd. Il faisait 2 tonnes de plus, apparemment. D'accord. Bon, il est Bon, après, c'est flippant. des quand moyennes même, que il est j'ai, hein. flippant. Ah, mais il est super la flippant. mâchoire, Et puis lui, Oh là là. les bras qu'il a, c'est Oui, pas ça des va, bras ouais. de T-Rex. Il y a des belles griffes aussi. Hein. Ouais, Mais ouais. c'est ça, donc, c'est ça lui, le reproche que tu fais à Jurassic World. C'est qu'il y a tellement de dinosaures badass. Voilà. Qu'est-ce que tu vas créer un truc génétiquement modifié? Et bah, Jurassic World, c'est ça. J'aurais bien aimé, en fait, qu'ils cherchent un peu, je sais pas, qu'ils mettent le lézard à faux, là, Ouais, que t'as vu, là. Il suffit juste de trouver un autre avec ses grandes dinosaure. griffes. Quoi, et au contraire. Ou même les gros, là. Mhm. Les Atsé, je ne sais jamais le dire le nom, les Atsegopteryx, qui sont énormes, là, qui font la taille d'une girafe, Mhm. là, les Ouais. ptérodactyles qui font la taille d'une... Enfin, c'est pas des ptérodactyles, c'est des ptérosaures. Mhm. D'ailleurs, les ptérosaures qui ne sont pas des dinosaures. Mhm. Mhm. Le ptérodactyle n'est pas un dinosaure. Oh, C'est un reptile volant. Oh. C'est pas un dinosaure. magnifique. Voilà, petite précision comme ça, je vous le donne, tranquille, tu vois. Donc voilà. Et ouais, ils auraient pu mettre des trucs comme ça, je sais pas. Enfin bon, c'est... Peut-être que sur le 3, ils feront un truc... ils se sont dit, on garde tout pour le 3, on va mettre tous les dinosaures... Bah, je sais même plus, Parce à la que, fin du 2, est-ce qu'il bute ce tyrannosaure Ouais, je sais plus, modifié? d'ailleurs. Ouais, je me rappelle. C'est ce que Putain, j'ai... c'est dingue! C'est ce que j'étais en train de... À quel penser. point ça ne marque pas, quoi. Je me rappelle même plus de la fin, quoi. Alors que je l'ai vu il y a moins d'un an, je crois, hein, je l'ai vu. Donc c'est dingue. C'est dommage, quoi. C'est bête, quoi. Voilà. Ben, par rapport au parc dinosaures, même si le truc de l'ambre, là, ça ne marche pas, je sais pas si tu en avais entendu parler, mais ils ont quand même réussi à faire un prototype de dinosaure. D'accord. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Ah, Ils ont pris un poulet et ils ont fait des mélanges d'ADN, je sais plus trop comment ils ont fait, hein. Mais ils ont réussi à changer la mâchoire du poulet. mhm. Donc là, c'est plus, c'est plus un bec, ça ressemble plus à une architecture osseuse de reptile. Mhm. Donc ça fait vraiment avec des dents et tout. Et au niveau des ailes, je crois que le poule avait comme des griffes D'accord. au bout des ailes. Mhm. Donc en fait, il a une tronche qui se rapproche d'un vélociraptor, mais en tout petit. D'accord, ok. Donc ils ont réussi à modifier le... Donc bon... je sais pas, hein, peut-être qu'un jour ça sera possible. C'est ton rêve, Ah, un peu. c'est un peu flippant. En fait, je sais pas, ouais. Parce que je me dis, vu qu'on peut faire des robots quand même assez conséquents, je pense qu'on a les moyens de faire des robots qui ressemblent aux dinosaures sans pour autant en faire Oui, oui, bien sûr. des biologiques, tu vois.
avec les robots, avec une bonne IA, une bonne intelligence artificielle, je pense que tu peux faire un dinosaure qui, en animatronique, ça c'est impressionnant. C'est clair. Voilà, voilà. C'est beau. Voilà. Bon, bah c'était une belle émission encore, ça. Ouais. Est-ce qu'on fait un point sur la disparition des dinosaures pour finir? Oui, bah écoute, ouais, parce que c'est vrai que dans le film, du coup, Ouais. ils en parlent vaguement, mais du coup, est-ce qu'ils savaient à l'époque, pareil, un peu comme pour les oiseaux, là, du coup Apporte-nous tes lumières pour conclure ça. Allez. Après, est-ce que tu as un autre, peut-être, truc spécifique, je sais pas. Non, mais vas-y, mais parle de ça, non, vas-y. Non, ok. Ouais, parce que du coup, ouais, parce qu'ils en parlent. Alors, je me rappelle pas en fait. En fait, c'est le petit. Il fait j'ai lu tous vos bouquins. Et vous êtes au courant qu'il y en a un autre qui dit qu'ils auraient pas disparu avec une météorite, mais ils seraient disparus d'autre chose ou je sais plus quoi. Et en gros, il pose la question sur ça, et puis l'autre, voilà. Et donc, je savais pas à ce moment-là, est-ce qu'on savait du coup que c'était une météorite qui les avait tous tués ou comment ça se passe? D'accord, ok, ouais. Ouais, parce qu'il y a en tout 8 hypothèses. D'accord. Sur la disparition des dinosaures. Et encore aujourd'hui. On n'est pas sûr aujourd'hui encore. Ouais. Ok. Ouais, bah, ça serait peut-être un mélange en fait de ces hypothèses qui fait qu'ils ont disparu avec la fameuse météorite. Voilà. Mais en gros, ouais, t'as une première hypothèse, ça serait les volcans en fait qui sont intensifiés et qui ont tous éclaté. Voilà. Ok. Première hypothèse très rapide. Bon, pas forcément impressionnante. Une deuxième hypothèse qui est un peu plus intéressante. En fait, c'est les plantes qui ont développé des fleurs. Alors apparemment, à cette époque, à l'époque des dinosaures, les plantes n'avaient pas de fleurs. D'accord. Donc, et là, quand les plantes ont développé des fleurs, bah, ça aurait empoisonné les herbivores. D'accord. Qui, bah, du coup, oui, si tous les herbivores meurent, les carnivores, ils n'ont plus rien à becter. Et du coup, ils meurent à leur tour. D'accord. Donc, à cause des fleurs, en fait, et je trouve cette hypothèse à moitié flippante, ça me fait penser au film là où les plantes se retournent contre les humains. Là. Comment ça s'appelle ce film? Pardon, je sais plus. Et ouais, en gros, ça serait peut-être ça. Et après, ça a été un truc en chaîne, quoi. Alors, l'hypothèse 3, celle-ci, elle est complètement bidon. Ah. Ça serait les martiens qui seraient jaloux des dinosaures. D'accord. Allez. Voilà, donc je vous laisse avec cette hypothèse. C'est la plus valable. C'est la plus valable. Voilà, qui seront, c'est ça. Qui ils sont jaloux, en même temps, voilà quoi. Ils cassent les couilles quoi. Après, l'hypothèse 4, ça serait l'éloignement des océans. Alors, l'éloignement des océans, ça aurait joué sur le... J'en sais pas plus. Ça va être très lent quoi. Moi, après, je me suis... Ouais. C'est pas écarté en 15 jours. Allez. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Ça me paraît, je sais pas. Après, l'hypothèse 5, une pluie acide. Il y aurait eu un changement, en fait, un peu de climat. Et la pluie serait devenue acide. Et du coup, ça aurait petit à petit... Après, il faut savoir que chaque hypothèse là, sur l'extinction des dinosaures, elle ne s'est pas faite en un coup. En fait, il n'y a pas eu un cataclysme à la... Et donc les météorites, c'est pas valable, quoi. Si. C'est en hypothèse 8, les météorites. En hypothèse 6, mais c'est l'hypothèse la plus valable. Hein. Mais c'est un mélange, en fait, de ces hypothèses. Avec les martiens, évidemment. Oui, bah oui. Surtout celle-ci. Surtout celle-ci. Bah, c'est les martiens, en fait, qui ont balancé des météorites. C'est ça. Et donc, voilà. L'hypothèse 6, ça serait l'émergence des mammifères. En fait, il y aurait des rongeurs qui auraient commencé à apparaître et ça aurait troublé en fait la biodiversité des dinosaures. D'accord. Et du coup, il serait... Voilà. Et puis, hypothèse 7, une épidémie. Ouais. Tout simplement. Hypothèse 8, la météorite. Parce que d'ailleurs, il y a un cratère qui avait été découvert, je crois, de 10 km de diamètre. Donc ça aurait fait un impact colossal. Mais le nom, je l'avais noté, mais c'est imprononçable. Chicxulub. Ah, excellent. Chicxulub, je sais pas comment on dit, enfin bref.
On peut le voir, hein, hypothèse, de toute façon, ça se trouve facilement, hein, la disparition des dinosaures. Mais ce qui tient le plus la route, en fait, c'est un mélange un peu de ces hypothèses. Ouais, d'accord. Voilà, de la pluie acide, des météorites et des volcans. Et ça aurait éteint les dinosaures petit à petit, quoi. D'accord, ok. Voilà. C'est beau. Parce que de toute façon, les dinosaures ont vécu plusieurs extinctions. D'accord, oui. Vu qu'il y a eu le Trias, le Jurassique et le Ouais, Crétacé. c'est ça, c'est pas en claquement de doigts, au revoir. C'est très, Ouais, très long, voilà, quoi, c'est très toujours étalé. hyper long. Nous, d'ailleurs, les humains, à côté des dinosaures, on est Oui, ridicules. c'est ça qu'il faut se Ridicule. rendre compte, quoi, c'est ça. C'est ça qui est ouf. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est là. Euh, je sais pas, les dinosaures, ils ont vécu pendant plus de 200, entre 200. C'est peut-être une connerie, mais entre 200 et 300 millions Oui, d'années. oui. Alors que nous. Je crois que nous, c'est alors que moins nous, 20 non. 000 ou un truc comme ça, je crois. Ouais, C'est un grain de poussière, quoi. c'est Vraiment... c'est un grain de poussière. Ça paraît hallucinant. C'est clair. Hallucinant. C'est clair. Donc, voilà. Voilà, c'était pour conclure un peu. Ah ouais, on conclut ce avec podcast, l'extinction des dinosaurien. dinosaures, comme ça, c'est parfait. C'est ça. On arrête le podcast en même temps que les dinosaures se sont arrêtés. L'extinction du podcast se fait dès maintenant à cause d'une météorite. C'est ça. Non, mais voilà, ouais. Et bah, par... Non, c'est pour ça que Jurassic Park, Ah bah, très grand film. Ça, c'est clair. beau. C'est sûr. C'est beau. Magnifique. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que maintenant vous allez être intéressé par les dinosaures. C'est ça. Tu vas créer des passions. Des passions sur les dinosaures. Ah, c'est que les dinosaures, c'est beau. C'est beau. Voilà. Bah, ça fait vraiment créatures fantastiques, monstrueuses. Je sais pas, C'est ça. je trouve ça tellement improbable quoi, d'imaginer qu'il y avait ces trucs énormes Ah oui, c'est clair. avant. Quoi. Bah, allez, un dernier truc. Allez. Juste le plus grand des dinosaures, je l'avais. Un des plus gros qu'on a vu. Je l'avais noté. Ah, faut que tu nous retrouves le nom. Là. Faut Énorme. que tu nous retrouves le nom. On est tous avec notre téléphone sur Ah, Google. je hein. l'ai. Donc là, Je l'ai. attention, tout le monde est prêt à noter. Allez, notez bien. Hein. En plus, c'est facile à noter. Faut noter Argentine et Zorus. Voilà. Donc, en fait, ça s'appelle Argentinosaurus. Argentinosaurus. Et c'est un des plus longs coups qui a été découvert, apparemment. Et attention, suspense. Donc, tu me dis si tu le vois. D'accord. Ouais, c'est comme un brachiosaure, mais. Ouais, ça En ressemble. fait, une grosse Sauf que- déception. Oui, Ah oui, il a un oui. coup encore Ah, plus mais long, attends. Le brachiosaure faisait déjà dans le film est plutôt bien représenté. Il faisait 25 mètres et 50 tonnes. Mhm. Le brachiosaure. L'argitanosaurus. Putain, je vais pas réussir à le dire quoi. Et il fait 40 mètres de long. D'accord. 40 Donc, mètres. presque deux fois plus. Hein. Putain, Presque. 40 Donc mètres. je sais pas en poids combien il faisait, mais Si je vois une. déjà le brachiosaure 50 tonnes. 50 tonnes le machin. Je vois il y a une C'est- comparaison là. Il y a le brachiosaure. Il y a aussi le Superosaurus qui est super long aussi. Ah. Il y a le Diplodocus. Ouais, Le Diplodocus ouais. qui est plus petit. Et ouais, il y a l'Argentinosaurus. Ouais, il est plus massif en plus quoi. Il est avec des pointes sur le dos et tout quoi. Putain. Et tu vois l'humain à côté quoi. Ah, c'est- Putain, là, la taille quoi. Oh, putain. Ah, c'est Et hallucinant. tu vois, moi je confonds souvent, ouais, c'est ça, le brachiosaure et le diplodocus. Je les confonds souvent. Ouais. Ouais. Ils se ressemblent quoi. Et diplodocus d'ailleurs, c'est pas petit pied dans petit dinosaure là, je sais pas quoi. C'est pas Ouais. un diplodocus lui. C'est ça. Ouais, c'est ça, D'accord, ouais, c'est un ok. diplodocus. C'est pour ça que je confonds en fait. C'est pour ça. Ok. Bah, le diplodocus, il a le crâne rond, arrondi, alors que le brachiosaurus, c'est un peu plus carré. D'accord. Ok. Petite différence. Voilà. Parfait. Brachiosaurus, bras carré, c'est un petit moyen mémotechnique. C'est beau. Au cas où qu'on en croisera Voilà. un jour, ça on saura quoi. Bah oui, c'est possible. Ah, voilà. Voilà. Et si, bah d'ailleurs, je sais pas si tu peux comparer en regardant là sur, pour finir, J'ai une grosse faim. la baleine bleue. Non, c'est pas un dinosaure, c'est parce que la baleine, je sais plus, le plus grand mammifère marin, je sais plus le nom de la baleine que c'est. Bah, Mais c'est énorme par rapport.
je crois que c'est plus lourd qu'un diplodocus ou qu'un. C'est hallucinant. Et c'est encore de nos jours, c'est pour ça que j'en parle. Je sais plus J'ai le rorqual commun. Ah, je crois que c'est celui-là. Ouais, a priori, Et c'est t'as. ça. Après, il y a le rorqual à combien museau pointu. Ouais, Et après, il y a le globicéphale noir qui est assez gros. ouais. Par contre, je ne veux pas comparer à une baleine bleue, mais bon, ok. Bon, on a compris. Mais t'as pas la taille? Non. Non. Excuse-moi. Bon, ok. Bon, c'est pas grave. Ah si, 31 mètres. Non, c'est pas 31 mètres. Ah, Et c'est le cachalot et qui vient après. et le poids? Non, j'ai pas le poids, et c'est bon, hein. Merde. Ah, je l'ai, Ah. moi. 50 tonnes. Excellent. Comme le brachiosaure. Pas mal. Donc c'est notre brachiosaure des fonds marins. C'est clair, ça va faire bizarre. Voilà. Et ça, on peut en voir. Tu m'étonnes. Voilà le bon, hein. Tu croises ça sous ton bateau. C'est clair. Oh, bah, c'est beau en tout cas. Voilà, C'est voilà. vrai que c'est passionnant, hein, tout ce truc. Mais bon, ça pousse aussi, si t'aimes les dinosaures, ça te pousse aussi à t'intéresser du coup à ceux qui existent encore, quoi. Pas forcément des dinosaures, mais tous les animaux Ouais, qui existent encore en fait finalement. Puis ou même les animaux préhistoriques d'ailleurs aussi. Oui, c'est sûr. Parce qu'il y en avait des hallucinants, quoi. C'est sûr. Puis il y avait des gros. Il n'y a pas longtemps, en 1970, il me semble, hein, à vérifier encore, il y avait des oiseaux qui étaient énormes, hein, Ah ouais. qui faisaient 3 mètres de haut. Ouais. Je sais plus le nom, mais c'était hallucinant. À Madagascar. D'accord. Vous tapez oiseau à Madagascar, 3 mètres de haut. Oiseau Madagascar, allez. Mais ça, c'est hallucinant parce qu'ils étaient là il n'y a pas très très longtemps. Et j'aurais tellement aimé en voir. Parce que ça sera au niveau de la hauteur et tout, mais bon, de loin. Parce que c'est le truc qui vient de te bouffer. Merci. Mais bon, c'était pas carnivore, il me semble. Mais c'est vrai que ouais, il y a plein de trucs encore maintenant qui sont super intéressants. C'est sûr. Donc, protéger l'environnement. Voilà, ça sera la conclusion. Protéger l'environnement. Voilà. Bon bah nickel. Bon bah tu conclus. Bon. Bah voilà. Au plaisir pour un nouveau podcast. Voilà, c'est ça. Lâchez les pouces bleus, les étoiles à fond, Ouais, les commentaires, tout ça. Vous avez l'habitude. comme d'habitude. Voilà. C'est parfait. Bon bah, ciao tout le monde. Bon, bah ciao. Et salut!